écoutez-moi. C'est une délivrance. C'est la prédication du jour. Vous allez vous asseoir quand j'ai fini et vous allez dire, Seigneur, délivre-moi de cet esprit de gladiateur. Délivre-moi de cet esprit de payer le loyer pour un homme. Délivre-moi de cet esprit vraiment de prendre mon salaire et d'acheter des vêtements à un homme. Délivre-moi de cet esprit, s'il te plaît. Là, tout ce qui vous manque en réalité, c'est du sperme. En vrai, c'est tout ce qui vous manque. Moi, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas que la relation, c'est des responsabilités. Et c'est vous qui êtes des religieux. Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ne former qu'une seule chair. Alléluia. Amen. Amen. Il est écrit que Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Qui vous a écrit quelque part de payer le loyer? Qui a écrit quelque part d'acheter les voitures aux garçons? Où est-ce que c'est écrit, s'il vous plaît, de souffrir en amour? Moi, je suis d'accord. Tu es avec ton mari, je dis bien que tu es avec ton mari, ou en tout cas ton partenaire de vie, et la situation se complique, je sais pas, il y a une raison dans la vie qui fait que c'est normal, tu vas pas abandonner quelqu'un qui a toujours été là pour toi, et puis tu dis non, que toi tu peux pas aider. Là, c'est autre chose. Tu te trouves dans une situation faramineuse, et s'il vous plaît, vous là, n'achetez même pas mes huiles, hein. Vous avez compris? Parce que moi, je veux pas ce genre de clientèle. Tu te trouves dans une situation malheureuse, et vous êtes toujours prête à dire femme indépendante. C'est ce qu'elle m'a écrit. Que oui, femme indépendante. Tu as quelle indépendance? Coucou Fatou. Moi, je vous parle, je vous prêche la parole. Vous avez compris? Je vous prêche la parole. Parce que je suis indépendante. Mais je ne peux jamais dire à mes petites sœurs qu'au nom d'une entreprise que tu gères, Princesse, tu vas mettre le protocole de manifestation sur ton site, on me demande la recette. Quel protocole, Fatou? Au nom de mes sœurs qui m'écoutent, je ne peux pas vous conseiller, s'il vous plaît, même tu gagnes 20 000 euros par mois. C'est ce que je disais à mon chéri l'autre jour. J'ai dit, même si je gagne plus d'argent que toi un matin, mon cher, tu vas toujours être l'homme. Tu as compris? C'est même pas quelque chose. Donc, tu vois, quand tu te dis, ouais, je sais que tu vas gérer, oublie cette idée que tu sais que je vais gérer. S'il te plaît, enlève ça de ton petit cerveau là. Parce que là, je me sens en danger quand tu dis ça. Je veux pas gérer. J'ai pas envie de gérer. Je veux gérer ce qui m'appartient. Donc, je ne donne pas le protocole de manifestation. Fatoumata, ça fait partie du paiement que tu as fait. Je ne donne pas le protocole. You want a protocol, you pay me. If you don't pay me, I can give you. It's not possible. Oui, je ne peux pas donner le protocole. Ça a marché sur moi, ça a marché sur toi, ça a marché sur d'autres gens. I can't. Pay me. I can send you the protocol. Soit, je vais vous faire la description de ce que j'appelle les femmes éponges. La lame 44. Je vais commencer par le... On va sauf que parler en anglais ici. Aïtris, on ne blague pas. Donc, la première lame, pardon, c'est la lame 34. Ce type de femme, et si vous avez des copines qui sont comme ça, vous les évacuez de votre champ. Parce que je vous ai expliqué plusieurs fois que les relations sont ce qu'il y a de plus déroutant pour la vie d'un être humain. Le plus grand facteur de désalignement dans la vie d'une personne, ce sont ses relations. Si vous avez des filles, des amies à vous qui sont vampirisantes, sortez-les de votre vie. À un moment donné, c'est vous qu'elles vont manger. Quand elles ne sauront pas quoi manger. J'ai connu une go comme ça. J'en ai assez pour vous expliquer. Donc, la femme éponge. Elle absorbe toutes les émotions des autres. Elle ne fait plus la différence entre ce qui est à elle et ce qui vient de l'extérieur. En relation, elle devient codépendante, cherchant constamment à s'ajuster à l'autre pour éviter le rejet.
Cela crée une confusion identitaire. Elle veut plaire, elle veut sauver, elle veut réparer, mais elle s'oublie. Elle attire des partenaires narcissiques ou instables. Elle se vide, elle s'épuise émotionnellement, elle implose intérieurement en silence. S'il vous plaît, ne prenez pas rendez-vous avec moi. Donc, je continue. Quand son feu sacré n'a pas d'autel, donc en gros n'a pas de direction, il devient destructeur. Elle explose, elle dramatise, elle séduit, ensuite elle rejette. Elle peut jouer avec les limites, provoquer, brûler les ponts sans prévenir. Les conséquences dans une relation, elle devient une amante passionnée, puis ensuite glaciale. Elle entretient des relations conflictuelles, chaotiques, théâtrales. Elle utilise le sexe ou la colère pour contrôler. Experte en manipulation. La femme abandonnée qui abandonne. Elle a peur d'être quittée, alors elle quitte en premier. C'est pour ça qu'elles sont aptes à casser tout le temps les relations. C'est fini entre nous, c'est fini entre nous. Elle crée inconsciemment des situations de rejet pour confirmer. On a tous été cette femme avant, mais il ne faut pas venir. Moi, je ne suis pas arrivé même jusqu'à ce niveau quand même. Mais il ne faut pas venir influencer les autres. Il faut se délivrer. Et puis après, tu vas venir avec les autres. Parce que le problème de ces femmes-là, c'est qu'elles voient le danger chez tout le monde. À un moment donné, on a tous vécu le rejet. Mais il y a des degrés de rejet qui sont très dangereux. Tu as des femmes, elles ne peuvent se configurer qu'en regardant les autres femmes. Et on va y arriver. Les conséquences dans une relation, c'est qu'elle va alterner fusion et fuite. Elle va manipuler affectivement par peur de l'abandon. Elle va devenir jalouse, méfiante, contrôlante, agressive émotionnellement. Elle sait qu'elle a un don. Elle est blessée de ne pas avoir été crue ou valorisée. Elle se replie dans une tour intérieure. Elle juge, elle méprise, ou elle se met maintenant à utiliser son intuition pour démasquer, pour dominer, plutôt que pour guérir. Les conséquences dans la vie, c'est que cette femme va plutôt tomber dans une forme d'occultisme déséquilibré, parce qu'elles sont très très fines en état au niveau intuitif. Et c'est un peu l'archétype de beaucoup de femmes que vous voyez sur les réseaux qui font des guidances ou autre chose. Tu sens dans leur énergie qu'elles ont été blessées. Elles n'ont pas réparé, mais celles qui font guidance pour d'autres gens. Bref, elles tombent dans l'occultisme déséquilibré, dans les rapports de pouvoir. Elle peut isoler sa puissance au lieu de la rayonner. Et elle devient l'initiatrice crainte plutôt qu'aimée. Donc c'est elle va participer à dire toujours au monsieur « Oui, t'inquiète, j'ai trouvé une solution pour que tu puisses t'en sortir. » Un peu genre « Je suis là pour t'aider. » Elles ont besoin de se sentir valorisées par la façon dont elles se mettent à réparer et à sauver l'autre. Autrement, elles n'ont pas de valeur à leurs propres yeux. C'est pour ça que ça leur fait plaisir de tout payer. Ça leur fait plaisir de prendre l'autre en charge. Parce qu'elles ont la reconnaissance que les autres femmes qui se donnent cette reconnaissance ne cherchent pas. Il y a deux façons de vivre. Soit tu cherches la reconnaissance des autres, soit tu te sens reconnu par toi-même et tu estimes que ce que les autres peuvent dire ou penser, tu n'en as rien à faire. Donc elles ont tellement une soif de reconnaissance, elles ont tellement besoin d'être valorisées par la famille, par les amis et parfois par l'homme, qu'elles vont constamment, je dis bien, manipuler dans le but en fait de dire, quand elles vont aider un homme, par exemple, on ne dit pas qu'on n'aide pas. Moi, par exemple, demain, si je suis dans ma relation, par exemple, tout à l'heure, mon gars, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, est-ce que tu peux regarder un truc pour moi? Je le regarde. Mais je ne le regarde pas parce que je veux qu'il sente que s'il n'a pas besoin, s'il n'a pas moi dans sa vie elle s'arrête. Sa vie, elle continuera vraiment bien. Et je lui souhaite que sa vie continue très bien même. Parce que mon cher, si tu n'es pas l'homme de ma vie là, pourquoi tu vas bloquer la place de l'homme de ma vie? Continue ton chemin, quelqu'un d'autre va prendre la place. Donc, les gens, ils sont constamment dans des craintes bizarres. Et ce genre de femme, elle a tellement peur que quelqu'un d'autre vienne récolter ce qu'elle a semé que du coup, elle va constamment vouloir faire des choses à l'autre. Si elle va lui acheter quelque chose, elle va lui donner quelque chose, ça ne sera jamais par amour, ça sera par besoin de reconnaissance. Elles ne s'aiment pas, donc elles ne peuvent pas donner de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est des relations qui sont extrêmement toxiques. Et c'est pour ça que ces femmes-là se retrouvent parfois dans des relations où elles se font très souvent battre, où elles aiment créer des situations où elles vont se faire battre. Parce qu'elles n'ont tellement pas d'amour
envers leur propre personne, I'm so sorry, qu'elles ont besoin de vivre des circonstances de honte et d'humiliation constante. Elles vont provoquer, manipuler. Parce que c'est bien de parler aussi des hommes toxiques, mais il y a beaucoup de femmes qui sont diaboliques sur cette terre. Il faut faire attention. Il ne s'agit pas, il n'y a pas une race, il n'y a pas un pays, il n'y a pas un signe astrologique comme vous le pensez qui est pire, qui est moins pire qu'un autre chose. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Les gens, ils ont trop tendance à vouloir donner... Oui, c'est parce que c'est les Congolais, c'est les Camerounais, c'est les ceci, c'est les cela. Calmez-vous. La violence, la toxicité et tous ces termes n'ont pas d'origine, n'ont pas de culture, n'ont pas de tradition. C'est propre à l'individu. Vous avez compris? Et si vous croyez que c'est toujours ce type d'homme qui est toxique, vous n'allez attirer que des expériences où vous entendrez « Ah, un tel a fait ça » et ça va vous confirmer ce que vous croyez. Coucou Esther. Donc, pour parler du rapport en fait au masculin que cette femme va avoir, on parle de la lame 44. C'est une femme qui va porter une blessure de trahison féminine dans son intérieur. Elle va constamment être en train d'observer les autres femmes avant de s'ouvrir parce qu'elle a besoin, quand elle va dans un environnement où il y a des femmes, de s'assurer en fait d'être à la hauteur de ces autres femmes. Elle va anticiper les coups bas, elle va être dans de la jalousie et elle va toujours être dans la comparaison avec d'autres femmes, où elle va avoir le sentiment que les gens se comparent à elle pour se sentir exister, alors que dans son monde, dans son expérience, elle est constamment en train de regarder ce que les autres font pour pouvoir se donner l'autorisation de faire ou de ne pas faire. Elle n'a pas d'authenticité. Donc ça crée un terrain instable pour la sororité authentique parce que ces femmes-là voient en leurs amis des dangers potentiels à tout va. Ok ? En dehors de ça, on parle de ce type de femme très souvent, puisque quand on parle de l'estime de soi chez une femme, c'est la mère qui le transmet. Donc très souvent, ce type de femmes ont un rapport extrêmement déséquilibré avec la figure maternelle ou avec l'autorité féminine. Elle peut se sentir inférieure face à une femme qui exprime son autorité. Elles peuvent se sentir incomplètes face à d'autres femmes qui sont plus puissantes ou qui sont plus structurées ou affirmées. Ce sont des femmes qui vont avoir tendance à se rapprocher de femmes puissantes parce qu'elles ont besoin de se mesurer à ces femmes-là. C'est un peu vos fans qui vont devenir vos amis pour justement, en fait, constamment se jauger à travers vous. Ah bah si elle est tombée, ça veut dire que ça va. Ah bah s'il lui arrive des malheurs, ça veut dire que ça va en fait. À elle aussi, il lui arrive des malheurs. Ah bah si ceci, ah bah ça veut dire que en fait, elle aura toujours besoin de valider ce qu'elle vit au travers de ce que vous expérimentez. Vous êtes un challenge au départ et le jour où vous avez une faille dans votre vie, vous devenez une assurance et une confirmation que vous êtes au même niveau qu'elle. Et c'est très souvent à ce moment-là dans votre vie que ces femmes révèlent leur vraie identité en amitié, où elles vont commencer en fait à limite presque se moquer parce que ça sera une satisfaction inconsciente qu'elles ressentent de se dire que tu es dans la merde en fait. Malgré ta force, malgré ta puissance, malgré tout ce que tu renvoies, malgré tout ce qu'elle envie chez toi, bah en fait, toi aussi tu peux avoir des problèmes. Toi aussi. Mais le problème de ce type de femme, de ce type de folle, c'est que ce qu'elle ne comprend pas, c'est que c'est elle qui vous a déshumanisé. C'est elle qui vous a tellement admiré et idolâtré qu'elle a oublié que vous étiez un être humain et qu'au même titre que tout le monde, vous avez vos propres épreuves et vos propres expériences à traverser. Donc elle va en vouloir à des parts de vous et elle va en vouloir à ce qui attire l'attention que vous attirez. Admettons que toi, c'est ton art oratoire qui fait que les gens te valorisent, alors elle va en vouloir à ta façon de parler. Admettons que c'est ta beauté qui attire les gens, alors elle va en vouloir à ta beauté. Admettons que c'est la tranquillité de ton esprit qui fait que tu as de l'attention, alors elle va en vouloir à cette tranquillité d'esprit. Elle va chercher chez toi ce qui est l'objet de l'attention et elle va tenter de se l'accaparer en devenant ton ami et en clownant ton énergie. Sortez-les de votre vie. Peu importe de qui il s'agit. Cousine, sœur, belle-sœur, mère. Sortez ces femmes de votre vie. Je vous donne un conseil. Tant qu'elles ne sont pas guéries,
elles sont un danger pour l'humanité. Je continue. Elle oscille entre l'envie d'être reconnue et la peur de se faire écraser par d'autres femmes. Elle attire ou projette des femmes dominantes et peut inconsciemment vouloir les défier et leur plaire ou leur plaire. Elle peut aussi rejouer des scénarios de soumission, de dépendance affective avec ses amis ou ses mentors. Très souvent, cette femme n'a aucune conversation qui la concerne. Elle a toujours besoin de vous parler de l'objet de son obsession, qui est très souvent un homme. Même les enfants de ce type de femme ne sont pas importants à ses yeux, comme l'homme qui est l'objet de ses obsessions. Si tu es face à une femme qui ne donne pas de valeur à ses propres enfants, au profit d'un homme, coupe la relation. Je vous dis des choses qui vont changer le cours de votre histoire, qui vont dégager votre vie de toute forme de stagnation. C'est radical, c'est vrai. Mais est-ce que ça vous a aidé de ne pas être radical? Est-ce que ça vous a aidé dans votre vie d'être laxiste? Est-ce que ça vous a aidé d'être passif face à des agressions spirituelles, vibratoires, parce que vous continuez à devenir et à marcher avec des gens qui vous envient? Est-ce que ça vous a aidé d'être assise à la table de personnes qui en veulent à votre énergie? C'est-à-dire que tu t'assois à la table de quelqu'un qui envie quelque chose chez toi. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne, elle est assise et chaque fois qu'elle te voit, tu suscites chez elle une forme de frustration. Ta propre présence suffit à changer sa météo émotionnelle. Et la seule chose qu'elle arrive à faire quand elle est face à toi, c'est à préserver en fait son masque, à faire en sorte de te montrer une image d'elle et à se contenir du mieux qu'elle peut pour que tu ne puisses pas remarquer à quel point elle se sent en danger et en insécurité. Et à ce moment-là, vos deux auras mélangées à une même table, vos deux paroles en train de se mêler dans une conversation font que vous êtes en train de faire une union vibratoire. Tu te retrouves dans une pièce avec une personne qui te déteste et tu penses que ta vie peut avancer? I ask a question. Can you reply me, please? Est-ce que tu penses, toi qui m'écoutes, que ta vie peut avancer? L'autre fois, j'ai dit à mon mec, tu sais pourquoi? Je vais te dire quelque chose. Marche avec des envieux et mange à la même table qu'eux. Ils vont t'appauvrir jusqu'à ce qu'il ne restera rien de toi. Et quand il ne restera rien de toi, ils seront les premiers à se moquer de toi alors qu'ils seront encore en train de digérer le dernier repas que tu les as offert. Les envieux sont la pire race que l'humanité a connue depuis le commencement de la Terre jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2025, selon le calendrier grégorien, le 30 juillet à 18h11. C'est-à-dire que dans toutes les lignes de temps, les envieux sont diaboliques. Parce qu'en réalité, ils sont des apprentis sorciers. Ils pratiquent la magie noire de manière inconsciente. Ils sont installés comme ça, ils te regardent et ils espèrent inconsciemment que ce que tu t'en vas mettre en place ne puisse pas fonctionner pour que tu puisses rester au niveau où ils sont capables de rester à côté de toi. Excusez-moi, vous allez faire quoi avec des envieuses? Les filles, nous sommes nombreuses comme ça. Ouais, je sais qu'elles me jalousent, mais c'est quoi, on était à l'école ensemble. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Et vous allez venir me dire, pour les autres, premièrement là, il n'y a pas quelque chose qui justifie le besoin de se séparer de quelqu'un. Vous avez compris? Il n'y a pas un justificatif à donner. Je suis encore libre de choisir qui doit être mon ami ou pas. Acceptez l'idée de pouvoir dire stop à une relation sans avoir à vous expliquer. Je ne veux pas. Hi, c'est quoi? Après, tu as aussi les personnes qui t'enviaient que quand tu es tombé, elles n'étaient plus disponibles et maintenant elles veulent revenir pour que tu... C'est-à-dire l'envie, je sais pas. Et les gens qui sont envieux n'ont jamais honte dans leur vie. Retenez ça quelque part. Écrivez-le sur une feuille et gardez ça en mémoire. L'envieux n'a jamais honte. Il est comme un chasseur de tête. Il a un seul objectif, c'est de boire ton énergie.
Ils n'ont jamais honte de te relancer. Même quand ils te sentent évitant ou évitante, ils te relancent en fait. Parce que leur seul objectif, c'est d'avoir accès à ton énergie. Faites gaffe. Ensuite, rivalité instinctive. Ce genre de femme, dans un contexte relationnel féminin, rivalité sous-jacente, elle ressent que d'autres femmes la volent, la copient ou veulent sa place. Elle peut aussi inconsciemment se positionner comme un être exceptionnel. J'en ai connu une comme ça, qui se sentait, ou du moins qui essayait de se convaincre d'une certaine supériorité. Jolie comme tu n'as jamais vu. Mais qu'est-ce qu'elle était bête cette fille, c'est pas possible. Et je me suis rendu compte très tard qu'elle était bête. Parce que quand j'ai vu le mépris avec lequel elle était capable de se traiter, je me suis dit c'est moi qui l'ai installée sur un piédestal et qui l'ai vue comme quelqu'un de trop importante en fait. Elle n'a aucune valeur pour elle-même. Tu vas lui donner de la valeur comment? Est-ce qu'elle peut même valoriser ce que tu lui donnes? Elle ne se donne aucune valeur. Et dans sa manière de parler des autres femmes, c'est le genre de fille qui avait toujours besoin d'être avec des filles qui étaient inférieures à elle. Marcher avec des personnes qui avaient des problèmes, marcher avec des personnes qui vivaient des drames dans leur vie pour avoir le sentiment, la sensation, ça c'est ce qu'on appelle la blessure du narcissisme en fait. Donc avoir la sensation, le sentiment d'être supérieur d'une quelconque manière, d'être la personne qui apporte la lumière. Faites gaffe à ce genre de personnes. Faites gaffe à ce genre d'énergumène. Au final, ce sont des coquilles vides. Il n'y a que la coquille qui est colorée. Tu arrives à l'intérieur dedans, même le noir n'existe pas. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de teinte. C'est transparent. Il n'y a pas de direction. Donc faites très attention. Cette rivalité cache souvent une peur profonde d'être effacée ou rendue visible. Ce sont des femmes que quand il y a une histoire de triangle amoureux, parce qu'on va y arriver, elles attirent ça. Elles vont toujours se rassurer en regardant les failles que l'autre fille a. Ah, de toute façon, elle n'est même pas belle. Ah, de toute façon, elle n'a même pas ça. Ah, de toute façon, elle n'a même pas réussi ça. Donc, elle va se rassurer d'avoir toujours quelque chose de supérieur à une autre femme. Pendant ce temps-là, la personne qui a trahi l'engagement ne souffre de rien. Celui qui a trahi l'engagement et qui est à la base du problème ne souffre de rien. Et c'est là, elles sont nombreuses, elles sont versées sur les réseaux sociaux comme ça, la socoto. C'est elles qui sont sur TikTok qui vont venir vous expliquer en commentaire comment, oui, c'est le karma, c'est ceci. Elles sont remplies d'attendre le karma. Quand tu es sûr de toi, tu es sûr de qui tu es, tu n'as même pas le temps finalement de t'asseoir et de dire pour ta consoeur qui elle-même a été mentie par le gars qui se trouve entre vous deux, que oh, le karma va la frapper. Tu es faible. Tu es faible. Et il y a un truc que beaucoup de femmes oublient, c'est que 98% du temps, quand un gars vous drague et était déjà engagé quelque part, je ne sais pas comment on peut être bête à l'idée de croire qu'un gars est célibataire. Un garçon célibataire, là, ça n'existe pas. Même s'il est célibataire officiellement, il y a une go avec qui il se passe 2-3 petites choses pas catholiques en jour de semaine. Donc même si officiellement il est célibataire, il y a une go qui manage sa semaine. Donc quand vous vous retrouvez dans des situations où vous vous sentez supérieur, moi ça me fait rire parce que je me dis, mais il faut vraiment être bête pour penser ça. C'est très rare. Ou bien il est pieux. Un animal, un garçon, de faire 6 mois sans toucher les fesses d'une femme. Mais vous êtes dans quel monde, vous? S'il vous plaît, restez concentrés. Hein? Même si on dit que oui, on ne veut pas des croyances négatives, ma chérie, il y a forcément une fille qui occupe son esprit à ce moment-là. La seule chose qui s'est jouée entre toi et cette fille, c'est que c'est envers toi qu'il a mis son engagement. C'est tout. Donc l'idée de se dire oui, tout le monde est menti au départ. Et même vous les filles, là, vous êtes les premières à être les plus grosses menteuses.
Quand un garçon vous drague là, vous êtes 80% à dire non, je suis pas en couple. Oh non, c'est compliqué, même quand c'est pas compliqué. Donc laissez tout ce que vous êtes en train de faire. Au départ, dans les relations, les gens ne se disent jamais les choses concrètement. Ça devient sérieux quand chacun a montré ses dents. Et que quand tu as vu les dents là, tu as senti la laine, tu t'es dit bon, ça peut aller. Mais au départ, les gens ne se disent pas la vérité. Femme comme homme. Quand tu te retrouves avec un homme et que c'est après que tu es accouché que tu te rends compte de son plan d'éducation, tu comprends que ce n'est pas des sujets que vous avez abordés au départ. Il n'y a que des gens conscients qui, à un moment donné, quand ils décident de reprendre le chemin de se mettre en couple, ils commencent à poser des questions que dans leurs précédentes relations, ils n'ont pas causées. Ils n'ont pas posé. Les gens sont inconscients quand ils se mettent en couple au départ. Donc faire semblant aujourd'hui que « oh non, mais tu savais » ou je sais pas quoi, les gens ne savent jamais rien sur qui que ce soit. Il y a des hommes qui font des enfants dehors, qui sont remplis, ils ont des progénitures dehors. Les femmes sont dans la maison, elles ont l'impression que c'est elles qui sont la femme supérieure et que rien ne se passe. Tu leur parles de ça, ils vont dire non, jamais, c'est pas possible. Donc s'il vous plaît, soyez un peu concentrés. Et il y a des femmes aussi qui commettent des atrocités et qui rentrent à la maison comme si de rien n'était. Donc c'est dans les deux camps. Il n'y a pas une question de genre dedans. C'est une question d'humain. Jusqu'à où tu t'estimes, c'est en fonction de ce que tu as vécu, de ce que tu as expérimenté, qui va faire que quand tu vas te retrouver prochainement face à une situation, tu vas commencer peut-être à regarder ce que tu ne regardais pas au départ. Et c'est les échecs et c'est les expériences de douleur qui t'emmènent à réfléchir comme ça. Donc, ce type de femme, son rapport au masculin, elle va attirer des hommes instables ou en quête de rédemption. Cette femme agit comme un miroir profond pour les hommes. Elle capte leurs failles, leurs douleurs cachées, leurs enfants intérieurs non guéris. Et ce don devient un piège. Elles se sentent investies d'une mission. Vous avez remarqué, non? Elles ont le sentiment que je sais que je dois faire quelque chose pour lui. C'est mon épreuve que Dieu m'a donnée. Là, comme je suis là, c'est le mariage, c'est le combat. Je suis censée prier pour lui. Après, elle commence à devenir religieuse pour l'amour. En quoi elles sont devenues religieuses au nom du love? Tu priais pas Jésus. Tu ne valorisais pas Jésus. Les difficultés sont arrivées. Un matin, en même temps, tu as commencé à prêcher la parole. Vous voyez l'hypocrisie des humains? C'est mauvais. Donc, le diable est venu mettre la confusion dans mon ménage. Alors, il faut que je prie. Je prie. Il m'a frappé, je prie. Il me trompe du 1er au 31, je prie. Même la prière est fatiguée d'être utilisée. La prière se demande est-ce que quelqu'un est d'accord ou pas. Or qu'au départ, la prière, c'est un acte de communion avec son Créateur. C'est un moment où tu es censé t'élever vibratoirement parlant, t'aligner, recevoir les messages du divin. Tu vois, être transformé. Non. Combien de femmes sont devenues chrétiennes pour sauver leur ménage? Et au final, très souvent, le ménage n'a pas été sauvé et elles se sont retrouvées à se marier avec un frère en Christ que le pasteur a conseillé. Et quand tu vois même le frère en Christ, il ressemble à rien. Il aurait même fallu rester dans le précédent ménage. Donc je continue. Elles attirent des hommes perdus ou en transition, charismatiques ou pas, mais très immatures émotionnellement parlant. Elles sont fascinées par la lumière de ces personnes et ils sont effrayés par la profondeur de ces femmes. Elles attirent des liens karmiques, principalement, où l'amour devient une dette ou une épreuve initiatique. Elles rejettent l'autorité masculine, mais elles en réclament la protection. Elles sont là, je suis indépendante. À demain les filles. Je suis indépendante. Moi, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Mais en même temps, tu menaces le gars pour dire que oh non, toi, t'es pas un homme.
Que veux-tu, Tantine? Derrière sa force et sa flamme se cache une envie d'être contenu, d'être tenu, sécurisé. Mais la blessure d'abandon et le feu qui est incontrôlé la rendent ambiguë face à l'homme protecteur. Donc vous avez des femmes qui au fond d'elles aimeraient que les hommes avec qui elles se trouvent prennent en charge tout. Mais de l'autre côté, elles disent « Non, j'ai pas envie qu'ils prennent en charge quoi que ce soit, j'ai pas besoin de lui, je dépends pas de lui, quelqu'un. » Vous allez avoir des femmes qui vont dire « Oui, moi, s'il me trompe, je le tège. » Et le jour où le tromperie va arriver, elles vont devenir des très grandes praticiennes spirituelles et elles vont détecter des sorcières, des diables, des marabouts. Elles vont tout détecter. Donc, elles sont un peu contradictoires. Ensuite, on dit, elle teste, elle provoque, elle défie. Donc, elle va constamment chercher le challenge dans la relation pour se rassurer, en fait, que l'homme en question, il reste. Ouais, non, mais j'arrête de lui parler. Maintenant, tu vas arrêter de lui parler. Ton cœur te fait mal. Tu saignes. Ça te pique. Et tu le fais parce que tu veux une réaction de sa part. Je vais faire ça, comme ça, il va réagir. Moi aussi, je vais le tromper, comme ça, il va réagir. Elle rêve d'un roi, mais attire des bouffons. Elle veut être vue et reconnue, mais se ferme dès que l'autre devient trop présent. L'ombre masculine. Elle a intégré en elle un masculin critique, celui qui la pousse à se surpasser, à se juger, à jamais se sentir assez. Ce masculin intérieur devient parfois un tyran psychique. Elle se coupe de sa douceur, de sa vulnérabilité, par peur d'être faible. Autrement dit, pour celles qui sont dans ça, je vais vous expliquer quelque chose. Parce qu'il n'y a personne qui peut vous aider. C'est un choix que d'aller mieux. La première des choses qu'il va falloir faire, c'est de régler votre problème d'hypersensibilité. Quand ce n'est pas maîtrisé, c'est un problème. Quand c'est maîtrisé, c'est une puissance. La deuxième des choses, il va falloir apprendre à canaliser votre feu, à gérer vos émotions. Et la troisième des choses, il va falloir intégrer le pardon. Parce que très souvent, vous êtes extrêmement rancunière. Vous gardez tout, vous mémorisez tout, et vous vous attendez toujours au pire. C'est pour ça que j'ai dit que moi, je ne peux pas accompagner ce genre de personne. Parce que même si tu veux aider ce genre de femme, tu ne peux pas l'aider. Elle sait tout, c'est sa vie tout. Elle sort. T'as pas compris? T'as pas compris? C'est pas qu'il m'aime pas en fait. C'est pas qu'il m'aime pas. Il m'aime. Mais je sens que la meuf, elle lui a fait un truc. Ça but tout. T'as pas compris? C'est vrai, il a posé un acte de ouf. Il m'a mis à la rue. Mais après, il m'a demandé pardon et il m'a acheté des fleurs. S'il vous plaît. Oh! Mais tu vois pas qu'il considère pas les enfants? Tu vois pas qu'il ne donne pas de valeur à tes enfants? Tout est là. Pourquoi tu te concentres sur lui? Concentre-toi sur les enfants. Tu comprends pas en fait. En ce moment, il traverse des moments super difficiles. Tu comprends? Ça va pas dans ce qu'il fait, ça va pas dans ses affaires. C'est pour ça. Mais j'ai rien à lui reprocher. J'ai rien à lui reprocher. Mais je comprends pas. Un coup, tu dis qu'il est mauvais. Un coup, tu dis qu'il est bien. Je comprends pas. Qu'est-ce qui va pas? Mais c'est bon aussi, hein. À un moment donné, il faut aussi comprendre que c'est le père de mes enfants, hein. Tu comprends? Tu veux quoi, en fait? Tu veux que tu me sépares de lui? C'est ce que tu veux? Après, quand elle va se retrouver avec son gars, « Eh mais bébé, t'as vu quand on se parlait pas? Tu sais que quand j'ai appelé Princesse et que je me suis plaint, je lui ai dit que tu m'avais fait ci ou ça. Tu sais ce que Princesse, elle m'a dit? Elle m'a dit qu'il fallait que je te quitte. » Et vous voulez aider ce genre de fille?
Oh là 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 là. J'ai un jour aidé quelqu'un comme ça, jusqu'à ce que la personne est passée à la télévision. Et après, je suis devenu la source de conversation de monsieur et de madame. Mais il n'y aura plus jamais de conversation parce qu'il n'y a plus de monsieur et de madame actuellement. Mais à ce moment-là, j'étais devenu la source de conversation. S'il vous plaît. Sortez de ce genre de problème. Ça m'a loupé. Ça m'a loupé. Je dis ça m'a loupé. Moi, je vous donne un conseil qui m'a aidé dans ma vie. Vous voyez, quand je me suis rendu compte que le père de ma fille était un peu trop maltraitant, je suis partie me regarder dans la glace. Je me suis dit, princesse, si Naya était dans une famille où on la traitait comme ça, tu allais lui dire quoi? Tu n'es pas aimé, sors de là. On ne t'aime pas. Si quelqu'un t'aime, il ne peut pas accepter qu'on te traite de cette manière. Princesse, qu'est-ce que tu peux te dire dans cette situation? Princesse, il ne t'aime pas. Ça fait mal, mais il faut serrer ton cœur. Tu vas sortir, ma chérie. Et puis on est sorti. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on n'est pas heureuse? On est heureuse. Heureusement même qu'on est sorti. Je vous dis que le diable m'avait loupé. Avec les longues prières chrétiennes. Oh Seigneur, mets la paix dans ma maison. Oh Seigneur. En plus, si tu as une belle-mère Kanga Motema, tu comprends, c'est normal. Il lève la main comme ça, c'est la colère. C'est pas quelqu'un qui a appris à parler. Quand il était petit, il savait pas bien parler. Ça veut dire que tout ce qu'il faisait, ça s'exprimait par de la colère. Donc quand tu vois qu'il frappe, c'est pas qu'il veut te frapper, c'est que c'est plus fort que lui. C'est un esprit. Il faut prier pour lui, s'il te plaît. Prie seulement, Jésus va vous aider. Prie seulement, Jésus va vous aider, s'il te plaît. Ne t'énerve pas, prie seulement. Ok, maman, je vais prier. On a prié. On a prié. On a prié jusqu'à Jésus n'a jamais répondu. Et je me suis dit, peut-être que je prie mal. Il faut bien que je lise bien la Bible. Peut-être que quand je prie là, peut-être le ciel n'entend pas mes prières. Donc quand je priais dans ce sens-là, Jésus ne voulait pas répondre. Et puis à un moment, quand j'ai dit, Seigneur, sors-moi de cette maison. Quand j'ai dit, Seigneur, sors-moi de cette maison, je t'en supplie, retire-moi d'ici. Seigneur a dit, sois en paix. J'avais besoin que tu comprennes la leçon. C'est pas ton mari, il faut sortir rapidement. Seigneur a ouvert les portes. Et je suis sorti. Un matin comme ça, je ne sais pas ce qui m'a prise. Un manque de respect qui aurait pu ne être rien et que j'aurais pu continuer à tolérer comme j'ai toujours eu à tolérer. Je me suis levé comme un robot avec une force que je ne savais pas. J'ai ramassé toutes les affaires de ma fille que je pouvais ramasser ainsi que les miennes. Je ne savais pas où j'allais dormir ce jour-là. J'ai dit, mais aujourd'hui, ça s'arrête. La prière que vous voyez là, ce n'est pas quelque chose que Dieu il vous a donné pour que vous puissiez, comment on appelle ça, vous maintenir dans ce qui vous détruit. La prière n'est pas un outil et un soutien pour la destruction. La prière est un outil qui vous permet de rentrer en communion avec votre Créateur et de puiser l'énergie qui vous est nécessaire pour pouvoir vivre l'expérience que votre âme a décidé de vivre. Mon âme ne pouvait pas vivre ça. Mon âme me disait, tu te vois petite parce que tu n'as rien vu de trop grand dans ta vie. Tu t'attaches à ce que tu crois être une famille alors que ça ne l'est pas. Tu subis de la violence psychologique parce que tu es en quête d'attention. Alors, ma petite, il faut que tu arrêtes de réfléchir comme ça. Vous voyez la femme que j'ai décrit là? Je pense qu'à un niveau, si on n'a pas été éduqué par une mère qui a pu vous donner une direction sur qu'est-ce qu'être une femme, tu te trompes et tu te perds dans ça. Quand j'avais 18 ans, parce que ça c'est des expériences que je vivais, j'avais 18 ans. 18 ans m'a quitté, je n'ai plus jamais eu besoin de faire ça. Et je remercie Dieu parce que j'ai une des tantes de cette personne qui m'avait donné un conseil qui m'a sauvé ma vie.
Elle m'a dit, si tu veux vivre longtemps dans ta vie, enlève ton esprit sur un homme. Et j'ai la mère d'une amie qui s'appelle Erika. Sa mère, elle m'avait dit, on ne donne jamais son cœur, on donne la photocopie du cœur. Parce que je dis, mais comment ça se fait que ça fait 30 ans que tu es avec ton mari? Tu l'aimes vraiment? Elle m'a dit, oui, je l'aime. J'ai dit, 30 ans de mariage. Genre, t'es vraiment fan? Elle me dit, non, moi, je suis fan. Mais il est encore plus fan. Je dis, oh. Elle dit, oui, tu vois pas, il fait des crises de jalousie quand je sors. On parle d'une matière de 60 ans. Elle a dit, quand tu vois, je descends là, tu vois pas qu'il fait des crises de jalousie et tout. Je dis, mais c'était trop mignon. Elle a dit, ma fille, il faut jamais accepter de souffrir. Jamais. Elle a dit, et ne te mets jamais dans une relation où c'est toi qui vas commencer à trop aimer un garçon jusqu'à ce que tu t'oublies. Ça ne fonctionne pas. Et elle m'avait dit quelque chose que je vous dis aujourd'hui. Elle m'a dit, où est-ce qu'il a été demandé à la femme d'aimer? J'ai dit, wow, comment ça? Elle dit, non, cite-moi un verset où on demande à la femme d'aimer son mari. J'ai dit, bah, il n'y en a pas. Elle dit, voilà. Ça veut dire que Dieu attend de nous la... Elle a dit, tu sais, c'est quoi l'amour pour un homme que tu dois donner? C'est la soumission. C'est le seul amour. Les histoires de, oh, tu aimes jusqu'à ce que tu t'oublies, ton cerveau, il part. Il n'y a pas ça. Ça, c'est quelque chose qu'elle m'a dit. J'avais 25 ans. C'était l'année de mes 25 ans. Parce que moi, je m'étais tellement endurci que je me suis dit, je ne sais pas si un jour je vais me marier. Elle m'a dit, non. C'est simplement, voilà les codes pour que ça dure. Et je vous les redonne parce que, au cours de ma vie, j'ai quand même rencontré des femmes que j'ai admirées dans leur manière de gérer leur maison, de gérer leur foyer et de voir en fait que c'était des femmes qui étaient des businesswomen, qui avaient tout ce qu'elles voulaient, mais qui étaient aussi très aimantes. Et j'arrivais pas à trouver l'équilibre. Parce que pour moi, après la déception, je m'étais dit, il faut fermer son cœur. Et je pense que beaucoup de femmes qui m'écoutent peuvent se sentir concernées par ce que je dis. Il y a des femmes, quand tu as eu une déception, moi je ne sais pas les gens qui sont abonnés à la souffrance, comment ils font. Ça m'a loupé. Dans la catégorie de la méchanceté que tu peux subir par les belles-mères, là, ça m'a loupé. Dieu merci, aujourd'hui, ma belle-mère que j'ai là, c'est un amour. Quand je dis un amour, c'est un amour. Ce matin, je me suis réveillée, elle m'a envoyé plein de bénédictions. Et vraiment, je me suis dit, Dieu, il donne toujours au bon moment à ses enfants. Mais avant ça, là, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai reçu, j'ai dit, ok. Et je suis désolé de dire ça, mais les belles-mères congolaises, hein, quand j'écoute certains témoignages, les belles-mères congolaises, je ne sais pas ce qui... C'est-à-dire que beaucoup de filles qui ont eu des enfants avec des Congolais ou qui ont été des épouses de Congolais, même les Congolaises elles-mêmes, elles disent les belles-mères congolaises. Je pense que tu peux te trucider. Soit elle est pleine d'amour, soit limite, je crois qu'elle peut t'empoisonner. C'est quitte ou double. C'est ta chance, comme on dit. Et finalement, au départ, je me disais que c'était une belle-mère congolaise. Mais à force d'évoluer, je me suis rendu compte que c'est même pas que elle. C'est soit tu tombes sur une belle-mère qui a été épanouie au cours de son existence, soit tu tombes sur une belle-mère qui n'a pas été épanouie et elle est en danger. Quand une femme, elle n'a pas été épanouie et qu'elle n'a pas pris le temps de faire son mea culpa, de comprendre les raisons qui ont fait que, ma chérie, tu es en danger. Il faut vraiment te tenir à distance. J'ai vraiment le secret pour rester avec ce genre de femmes. Elles sont dangereuses. Donc, quand je vous donne des conseils, tout ça, j'aime bien rigoler, mettre ça dans la rigolade. Mais moi, j'avais 18 ans, je me rappelle que ça me rendait ouf. Je prenais le téléphone du père de ma fille, je fouillais dedans. Mais pourquoi il parle avec elle, nanani? Et je pétais les plombs, en fait. Et plus j'avançais, plus je perdais confiance en moi. Alors que, quand j'étais plus jeune, je me sentais au-dessus de la moyenne. Vraiment, genre, quand il m'a rencontré, je me sentais high level. Et progressivement, quand j'ai eu la petite et que j'ai accouché, puisque j'étais un peu genre le trophée qu'il fallait qu'il ait, quand le trophée est arrivé dans la maison, le trophée n'avait plus de valeur. Et c'est là qu'il a commencé à être en train de me rabaisser, de me dire « Ouais, regarde-toi, tu ressembles plus à rien, t'es plus comme avant. » Mais c'était vraiment des méchancetés. Et il soufflait le feu, le chaud et le froid. Le chaud et le froid. Le chaud et le froid. Un coup, je suis la meilleure. Un coup, je suis une merde.
Maintenant, de me regarder, ça n'a même pas duré longtemps. La souffrance a commencé en début d'année, la souffrance s'est arrêtée en fin d'année. C'est-à-dire que quand moi j'ai vu que j'ai dit non, pardon, je ne peux pas vivre comme ça. Donc quand je partais en me disant, princesse, c'est quoi? Peut-être qu'il va grandir, il va comprendre plus tard. Concentre-toi sur toi. J'avais 21 ans, je crois, quand je me suis séparé de lui. 21 ans. C'est dire que je me suis assise comme ça, j'ai réfléchi ma vie. Et d'ici, je reste dans cette histoire-là. Il ne va rien m'arriver de bon. Je ne vais même pas pouvoir m'en sortir. Et je vais tellement être abattu mentalement, spirituellement, que je ne pourrai rien donner à mon enfant. Moi, j'ai été très choquée de me rendre compte au cours de mon existence que peu de femmes aiment leurs enfants. Elles pensent qu'elles aiment leurs enfants, elles n'aiment pas leurs enfants. Peu de femmes aiment leurs enfants. Vous voyez, quand vous restez dans des situations toxiques comme ça, là, vous n'avez pas d'amour pour vos enfants. Il faut se dire la vérité, ça va vous libérer. Quand tu es là, tu restes avec un homme qui te bat, c'est que tu n'aimes pas tes enfants. Tu restes avec un homme, vous vous bagarrez comme si vous étiez deux garçons. Tu n'aimes pas tes enfants. Tu es obsédé par cet homme. Tu comprends? Si tu restes avec un homme qui te bat là, c'est que tu es obsédé. Il a réussi d'une manière ou d'une autre là. Ton esprit ne voit la vie qu'à partir de lui. Donc du coup, tu es obsédé. Tu ne peux pas parler d'amour en fait. Tu n'aimes pas tes enfants. Parce que je ne sais pas comment quelqu'un de constructif, de logiquement construite, peut se retrouver à se mettre en danger. Comment tu expliques à ton enfant les bleus sur ton visage? Comment tu vas expliquer à ton enfant les cris et les drames? Tu n'aimes pas tes enfants. Et le problème, c'est que cette société a fait... On crée des victimes. Même quand une femme elle a été victime de violences conjugales, on essaye toujours de la victimiser et c'est ce qui fait qu'elle reste dans des conneries en fait. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut la regarder et dire tu n'aimes pas tes enfants. Tu as compris? Moi j'ai vu quelqu'un que elle s'est retrouvée avec un homme, il n'avait aucune considération pour son enfant. Mais elle était prête, coûte que coûte, à se battre pour la relation. Et pas qu'une seule personne. Il y en a plusieurs qui sont comme ça. Tu n'aimes pas tes enfants. Tu n'aimes pas. Parce que si tu aimes ton enfant, même si tu as de l'amour pour cet homme, hein, tu vas simplement te dire, tu sais quoi? Il faut que je sorte. Il faut que je sorte de cette situation pour mes enfants. Parce qu'ils ne méritent pas d'avoir une mère qui tous les jours se lève comme une toxico. Qui passe ses nuits à pleurer. À chercher, à dire Seigneur, vous faites des jeûnes et des prières pour des mecs qui vous battent. C'est une blague ou quoi en fait? Après, vous cherchez des personnes qui vont venir vous caresser dans le sens du poil et vous dire non ma soeur, on va simplement prier. Prier de quoi? Il n'y a pas de prière dans ça. Moi, je suis vraiment votre prophétesse et je suis venu vous dire sortez de ces foyers minables dans lesquels vous vous trouvez. Vous avez compris? Mettez-vous déjà à travailler sur vous. Parce que comment quelqu'un peut trouver légitime de te battre et puis tu restes. Et le lendemain, tu te lèves, tu prépares à manger, tu lui donnes. Tu es malade. Tu as compris? Tu es malade et il faut que tu te laves. Je suis désolé d'être trash avec vous, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a une autre manière de parler de ce genre de sujet qui peut fonctionner. Et je n'ai pas l'impression que c'est en disant à ces femmes « Oui, ne t'en fais pas. T'en fais pas. Ça va aller. Il faut qu'on prie. » Il n'y a pas de prière qui résout ça. Vous avez compris? Vous déplacez le sujet. Il n'y a pas de prière qui résout ça. Tu as fait un enfant avec un fils de pute. Tu comprends? Excusez-moi du terme. En fait, tu t'es levé et tu as fait un enfant avec quelqu'un qui n'a jamais grandi. Comment tu peux aujourd'hui décider de te soumettre à quelqu'un qui se lève, qui n'a aucune difficulté à prendre ses poings, à prendre sa force, à te mettre au sol, à te frapper, sachant que tu as apporté la vie. Non seulement tu es une femme, non seulement tu as apporté la vie. Et tu te lèves et on se retrouve qu'à la fin d'année, tu es toujours avec la même personne. Tu n'aimes pas tes enfants. Tu n'aimes pas tes enfants.
Le fait de dire que tu ne t'aimes pas, c'est pas assez. Parce que quelqu'un déjà qui ne se valorise pas, tu vas lui expliquer quoi qu'elle ne sait pas déjà. Tu n'aimes pas tes enfants. Levez-vous et posez-vous des questions fondamentales sur votre vie. Regardez-vous dans la glace. Un homme qui te bat, c'est un homme qui ne t'aime pas. Un point, un trait. Il ne peut pas, il n'y a pas de haut, je ne sais pas quoi. Un point, un trait. Vous cherchez des personnes qui vont vous rassurer, qui vont vous parler de démons et d'esprits, qu'il aille se faire soigner. Qu'il aille se faire soigner. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Parce qu'il n'y a que quand on possède quelque chose qu'on peut en faire ce qu'on veut. Donc, ce n'est pas de l'amour. Le problème, c'est que quand c'est passionnel, vous appelez ça de l'amour. Quand la passion ravit la relation, vous dites que non, c'est de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la destruction. C'est de la toxicité. C'est de la pauvreté sous toutes ses formes. Vous savez dans quel état mental une femme qui a subi les violences conjugales se retrouve? Elle n'arrive plus à savoir si elle en vaut même la peine. C'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à se considérer comme étant un être humain. C'est un V vibratoire. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où tu es en perte d'identité totale et tu ne sais plus qui tu es. Donc les meufs là, qui ont eu une configuration mentale qui leur dit que quand tu reçois une paire de gifles, ça veut dire qu'ils t'aiment, même une insulte, tu ne dois pas la tolérer. Même une insulte, tu ne dois pas la tolérer. Ayez une haute opinion de vous-même en fait. Prenez-vous comme étant une prunelle à vos propres yeux. Est-ce que ça veut dire que personne ne va t'insulter? Mais en tout cas, ça sera la première et la dernière fois. Parce que la manière dont tu vas réguler cette chose-là, en fait, plus jamais il va s'oublier de dire que ce qu'il a pratiqué jusqu'à maintenant, là, avec toi, il va le pratiquer. Plus jamais. Si tu ne tolères... Parce qu'il va se dire tout simplement que si une insulte, elle a fait un drame et un scandale comme ça, mais qu'en est-il d'une gifle? Qu'en est-il d'une gifle? Dès qu'il y a un débordement de mots, je restructure. Vous n'êtes pas, en fait, que ça soit vous en tant que personne, vous pouvez déborder vous-même dans vos paroles. Et l'autre, il peut déborder dans ses paroles. Vous voyez les paroles là? Vous n'avez pas besoin que ça arrive à des actions. Juste les paroles, c'est assez. Donc, avant qu'un homme il prenne sa main pour venir te gifler, là, il y a déjà beaucoup de choses qu'il t'a dit et puis tu n'as pas tenu en rue. Tu n'as pas considéré que c'était grave. Tu n'as pas considéré que c'était assez. Et une fois, je vous ai parlé de ça, je vous ai dit que quand j'avais 23 ans, je sortais avec mon petit Mauritanien, tout ça et tout. Un jour, il s'est énervé, on s'embrouille, il me dit connasse. J'ai dit, t'as dit quoi? Il m'a dit connasse. Il dit, dans ta vie, tu ne vas plus jamais dire connasse à une femme. Je vais vraiment t'éduquer parce que peut-être ta mère ne t'a pas éduqué. Je te l'ai bloqué partout le jour même. Après, il venait sonner en bas de chez moi. Pendant au moins 2 semaines, je ne répondais pas. Je vous dis, ça l'a loupé. Vous connaissez c'est quoi s'excuser? Pas les excuses pour te faire taire. Les excuses de « et pardon ». Il m'a dit, mais moi, pour moi, c'est pas un truc de ouf. C'est des trucs qui arrivent. J'ai dit, jamais de ta vie, en fait. Jamais. Et pourquoi j'étais comme ça? Parce que moi, déjà, je m'en voulais d'avoir supporté ce que j'ai supporté. Et dites-vous que je l'ai supporté pendant 1 an. Genre, les violences conjugales, je l'ai supporté 1 an dans ma vie. 1 an. Et je vous parle de 4 ou 5 fois. C'est déjà trop. C'est déjà trop, en fait. Ça veut dire que c'était déjà trop pour moi. J'en faisais des malaises, en fait. Je me rappellerai toujours dans ma vie. Je rentrais, j'avais la peur au ventre. Je suis tombée dans les pommes. Je suis arrivée à l'hôpital. C'était un médecin, c'était un Gabonais ou un Béninois, je ne sais plus. Il m'a dit, mais vous avez quel âge pour avoir des accélérations? Je ne sais plus, il disait qu'il y avait comme des petites taches noires au niveau du cœur quand on a fait l'échographie. Et dès que j'étais un peu prise d'anxiété, je tombais. Il m'a dit, mais vous avez quel âge pour vous retrouver dans cette situation? Vous vivez quoi dans votre vie de si intense? Il m'a dit, ma fille, tu vis quoi dans ta vie de si intense
pour être là, dans cet état. J'ai dit, vraiment, je souffre trop en ce moment et tout. Il m'a dit, mais il faut sortir de là où tu te trouves. En gros, il n'arrivait pas à comprendre. Et pendant ce temps-là, j'entendais, non, il faut prier. Tu n'es pas assez brisé, c'était ça la phrase. Tu n'es pas assez brisé. Tous les jours, j'entends que tu cherches à prier, tu cherches à parler à Dieu, mais tu n'es pas assez brisé, tu n'acceptes pas le brisement. Tu dois apprendre à supporter. C'est ton épreuve que Dieu t'a donnée. Ton épreuve qui peut te tuer. Ton épreuve qui peut te tuer, si tu tombes sur une femme et que son enfant, il est violent et qu'elle tolère la violence de son enfant, tu es tombé sur une femme qui est maudite en fait. Tu comprends? Et qui veut t'emmener dans sa malédiction. Le malheur qu'elle a subi dans sa vie là, elle veut que toutes les autres femmes la subissent. Tu comprends? Elle dit non, faut prier, Dieu va le sauver, Dieu sait, je sais pas quoi. Et après, ça s'est retourné que non, c'était moi qui le rendais violent. Et quand il s'est retrouvé dans une autre relation où il a commencé à tabasser l'autre personne, ce n'était plus de ma faute. J'ai reçu mon consentement divin. On a déposé un peu mon nom. Maintenant, on est venu dire que non, l'autre était sorcière. Donc, vous voyez, c'est ce qui se passe dans les foyers africains. C'est ce qui se passe dans beaucoup de foyers africains. Parce qu'on tombe sur des femmes qui ont accepté la normalité de subir l'incommensurable ou l'inconsumable, bref, l'excès. Donc, quand je donne des conseils, je parle en connaissance de cause. Il y a des trucs que j'ai dépassés, j'avais 20 ans. Ce que certaines femmes sont en train de vivre à 40 ans, je l'ai vécu, j'avais 20 ans. L'inconcevable. Merci, Josie. Donc, ne pensez pas que je me mets du haut de ma petite tour, que je n'ai rien vécu, et que je viens, et que je dis aux gens, hey, sortez de vos foyers qui puent la merde. On a été vraiment des donnants, en fait. On a vraiment été des personnes inconscientes. À un moment de ma vie, j'estime que je n'ai pas aimé ma fille, en fait. J'ai pas aimé ma fille parce que quand tu acceptes de te faire battre par une personne et que tu restes, tu n'aimes pas tes enfants. Parce que tu peux perdre ta vie. Il suffit de un coup mal donné, il suffit de un coup mal fait, mal donné sur ta nuque ou autre chose, tu meurs. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Peut-être qu'il faut que quelqu'un vous le dise. Parce qu'on vit tellement dans des environnements qui vous poussent à accepter l'intolérable qu'il faut que quelqu'un le dise. Un coup peut être fatal. Il y a des gens là, à l'heure actuelle, qui sont assis dans des prisons, qui regrettent leur vie pour une colère mal contrôlée, qui n'étaient peut-être pas des gens qui étaient trop violents ou quoi que ce soit. Ils ont levé la main, ils ont peut-être mis une gifle, la personne elle est tombée dans l'escalier, elle est décédée. Ça veut dire que chaque fois que toi, tu acceptes d'être maltraité physiquement, ou émotionnellement, ou même spirituellement, tu considères que tu enlèves l'amour que tu es censé donner à tes enfants, tu es en train de raréfier cet amour. Vous voyez le FC Kanga Motema, c'est un FC de gens qui ont raté leur vie. Parce que quand tu regardes même les femmes qui te donnent des conseils, elles ont des vies misérables avec des vieux papas qu'elles entretiennent. Il faut qu'on se le dise. Dieu merci que Dieu n'a jamais répondu à mes prières au sujet de maintenir quoi. Parce que la problématique que moi j'avais, la faille que moi j'avais, c'était le fait de me dire putain, j'ai échoué à l'école. J'ai déjà pas de famille. J'ai échoué à l'école. Je suis tombée enceinte. Il ne me reste que lui. Il ne me reste que ma fille. Il ne me reste que ma famille. Il faut absolument que je fasse tout pour maintenir ça parce que ça voudrait dire que j'ai aussi échoué dans ça. Mon seul problème à moi, il était là. C'était même pas de l'amour, c'était maintenir le statut. Me dire que je n'ai pas échoué partout. Que ça, au moins, j'ai pu le réussir. Que je ne me suis pas retrouvée à faire des enfants avec plein d'individus ou autre chose. Pour vous dire la vérité, c'était ça, mon problème. Mais jusqu'où vous allez rester dans cette histoire de « oui, on a des enfants ». Mais jusqu'où, en fait? Moi, je me rappelle, ma fille, je crois, elle avait 3 ans et demi, un truc comme ça. Un jour, j'étais au sol. Je pleurais. Quand je vous dis que je pleurais, mais je pleurais dans mon cœur, en fait, parce que je ne voulais pas qu'elle entende.
Elle est partie du salon, elle est venue jusqu'à la chambre avec des mouchoirs, comme si elle sentait que j'allais mal. Elle est venue jusqu'à dans la chambre avec des mouchoirs et elle était en train de me consoler. Et je me suis dit, mais elle a quel âge pour faire ça? Elle a quel âge? En gros, à quel âge je lui enseigne que c'est normal de voir une femme être effondrée de cette manière? À quel âge j'enseigne à mon enfant que c'est normal de voir sa mère en larmes tous les jours? Avec un visage serré. Ton visage, il est serré, t'es pas joyeuse. Tu vis pas. T'es pas épanouie. Comment ton enfant va enregistrer l'idée qu'il doit être épanoui, il doit vivre ou autre chose? Ina, elle supporte pas la souffrance. Et je suis tellement contente que ça soit une enfant qui, quand elle va quelque part, s'il y a un peu de souffrance comme ça, elle fuit. Elle ne supporte pas la souffrance. Une chose dont je suis sûre, celle-là, elle ne peut pas fuguer. Elle peut faire tout ce qu'elle fait, ses petits problèmes de colère. Elle ne peut même pas fuguer. Le confort qu'elle aime là, elle ne peut pas fuguer. Dans le sens que ce que nous donnons et que nous montrons, c'est ce que notre enfant va accepter comme étant sa réalité. Rattrapez-vous. Si tu m'écoutes et que tu vis ce genre d'expérience, rattrape-toi rapidement. Montre autre chose. Parce que ton enfant, là, ce qui retiendra, ce n'est pas tes paroles. Aujourd'hui, je fais de la radiesthésie. J'accompagne des gens qui ont des blocages. La plupart de leurs blocages sont nés de l'enfance. Excusez-moi, la vie adulte n'est que le reflet de l'enfance. Ça veut dire que ce que tu as vécu dans ton enfance va conditionner quel type d'adulte tu vas devenir jusqu'à ce que tu arrêtes de laisser les mêmes causes se répéter. Donc si aujourd'hui, en tant qu'une femme adulte, tu attires des pervers narcissiques, des gens toxiques, ou tu attires des relations où les hommes sont instables émotionnellement, c'est parce qu'il y a une programmation qui s'est faite dans l'enfance. Peut-être que tu t'es juste assise et que tu as mimé et que tu es maintenant loyale à ce que ta mère attirait dans sa vie. Moi, j'ai constaté que j'avais commencé à prendre les mécanismes de ma mère dans le sens que le fait de se suffire tellement à soi-même que tu te dis que tu as besoin de personne. Ça, c'était ses mécanismes. Et pourtant, dans ma vie, j'ai toujours tout fait pour ne jamais lui ressembler. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Je veux surtout pas ressembler à ma mère. Vous êtes tellement concentré à ne pas lui ressembler que vous allez commencer à manifester soit les choses contraires, soit des similitudes dans le comportement. Et j'avais un problème avec le mariage. Genre, je voulais pas. Je me sentais en danger. Je me disais, si quelqu'un me marie, il va me mettre sous tutelle. Je vais devoir me justifier, je vais devoir m'expliquer, je vais devoir le laisser décider à ma place. Je ne veux pas, je ne peux pas. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ma mère, elle me dit, toi, j'ai remarqué que dès qu'une relation devient un peu sérieuse, on te parle de mariage, tu fuis. Et qu'elle a dit qu'elle avait une tante comme ça, que c'était la cousine de sa mère, et que chaque fois qu'elle arrivait dans une relation, que le gars, qu'elle n'avait pas de problème pour aller se marier. Mais que dès que le gars commençait à parler de mariage, elle se levait, elle arrêtait la relation, elle créait un problème, elle partait. Elle a dit, ouais, quand je regarde là, tu as des tendances comme ça. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur, est-ce qu'il n'y a pas un lien? Peut-être que c'est ça. Est-ce qu'il y a peut-être un lien dans mon comportement et tout? Après, j'ai compris que ce n'était pas du tout lié à la cousine de sa grand-mère, de sa mère, mais j'ai compris que c'était plutôt lié à ce que j'avais observé d'elle. Et comme j'ai vu une femme qui a été très forte dans sa vie et qui a pu s'acheter tout par elle-même, ses sacs, c'est ceci, c'est cela, elle a toujours pu faire tout par elle-même, déménager par elle-même, faire ceci par elle-même. Du coup, j'ai intégré le fait que je n'ai pas besoin de quelqu'un, je peux tout faire par moi-même. Mais les amis, le jour, et je me rappellerai toujours de ce jour-là, c'était en 2018. Décembre 2018, j'avais des sous, de l'argent, tout ce que tu veux. À ce moment-là, je n'avais pas encore le permis. Je suis parti pour faire des courses et j'ai appelé un Uber. Et maintenant, l'immeuble dans lequel je vivais, quand on te dépose au niveau du parking, en fait, là, ça ne te dépose pas devant la porte de l'entrée. En fait, tu dois marcher à la porte de l'entrée de l'immeuble, tu dois marcher jusqu'à l'entrée de la résidence. Donc, ça veut dire que quand on te dépose, tu as quand même encore une marche jusqu'à arriver à l'ascenseur. Et maintenant, moi, j'avais appelé un Uber en me disant « Eh, vas-y, j'appelle mon Uber, il va prendre mes courses et il va me déposer. » Le jour-là, comment j'ai galéré pour mettre les courses dans l'ascenseur. C'est un vieux truc, hein. Mais je me suis mise à pleurer. Genre, j'en avais marre, je me suis dit « Putain, mais pourquoi je dois gérer ça toute seule ?» Finalement,
Pourquoi je dois me préoccuper même de ça, en fait? Pourquoi c'est à moi de gérer ça? Il y en a qui me diront, oui, mais tu aurais pu commander en ligne ou autre chose. Chose que je fais maintenant. Mais vous comprenez pas, en fait. C'est le mécanisme. C'est le fait, à ce moment-là, de me dire, mais en fait, tu fais tout toute seule. Tu sais monter des meubles toute seule. Tu sais tout faire toute seule. Ça n'a aucun... En fait, les femmes qui se revendiquent, j'ai pas besoin de quelqu'un. Je vous dis, j'ai été comme ça. Donc, je parle à partir d'un état guéri et transmuté. Et je suis désolé quand j'entends des indépendantes women qui gagnent 2000 € par mois et qui disent indépendante woman, calmez-vous en fait. Calmez-vous. Je suis vraiment légitime à vous donner des conseils. Donc à cette période de ma vie, je me suis dit, mais je pète les plombs, ça me saoule. Ça me saoule de devoir gérer ça. En fait, le sentiment et la sensation d'être seul, de ne pas pouvoir appeler quelqu'un et dire tu peux venir descendre, tu peux venir porter les courses, tu peux venir faire ceci. Ce jour-là, je me suis dit ah ouais, c'est chaud en fait, de vivre seul. Et c'est là que ça a progressivement, j'ai commencé à m'ouvrir progressivement à l'idée de me mettre dans une relation. Et ensuite, de là, j'ai commencé, c'est qu'en 2024, quand j'ai subi ce que j'ai subi là, et que j'ai vécu le drame que j'ai vécu avec l'autre folle du Cap-Vert, là, et bah c'est là que j'ai compris la valeur de la famille. Parce que le fait que je sois entouré et que j'avais Erin, j'avais Zia, j'avais Charlotte avec moi, j'avais mon mec qui était là, ça veut dire que je me suis rendu compte que tu peux avoir tout l'argent du monde, ma chérie. Le jour où tu es au sol, cet argent même, il ne peut pas te consoler. Il faut que tu penses à fonder une famille. On ne vit pas de cette manière. Et quand tu vas expliquer ça aux femmes, elles vont te rentrer des histoires inutiles pour dire que oh, c'est monté, c'est descendu. Dieu ne nous a pas créés pour vivre seuls. Regardez quel degré d'effondrement il a fallu dans ma vie pour que je commence à me dire ça a de la valeur et ça a de l'importance dans la vie d'avoir des gens. Moi qui étais fermé, j'avais du mal à m'ouvrir aux autres, j'avais du mal à laisser les gens pénétrer mon espace, je sentais toujours un danger et de l'insécurité à l'idée d'avoir de l'intimité avec les êtres humains. C'est à ce moment-là où je n'avais pas d'autre choix que d'être soutenu par d'autres personnes que je me suis rendu compte de l'importance et de la valeur de la famille. La famille, c'est pas ton sang forcément. Et il n'y a pas que... Même Fatou aujourd'hui avec qui on est très proches, c'est cette situation qui a intensifié nos liens. On n'était pas super proches. Fatou c'est une amie à moi, c'est une sœur aujourd'hui, elle vient à la maison n'importe quel moment. C'est ma sœur. Mais pourquoi? Parce qu'à ce moment où je me sentais au sol, ceux qui étaient mes amis, c'est même pas eux qui étaient là. Ça veut dire que j'ai découvert que je pouvais être aimé pour autre chose que ce que je possédais et que ce que je savais faire. Je pouvais être aimé juste pour ce que je suis. C'est à ça que la famille vous sert. C'est à ça que la famille vous sert. La famille vous rappelle votre essence. C'est de l'amour inconditionnel. C'est pas des intérêts. C'est de l'amour inconditionnel. Vous voyez, il y a plein de gens qui, genre, ils reprennent contact là, par exemple, avec moi. Ça peut jamais, je ne peux pas jamais les voir comme de la famille. C'est des gens qui viennent parce que je brille. Donc c'est normal. Je brille, je dois attirer. Maintenant, qu'est-ce que je gagne à attirer ces gens-là? C'est là que je vais gérer. Mais quand vous vous retrouvez dans une phase d'obscurité, c'est la famille qui est la chose la plus importante. La famille te rappelle effectivement ton essence. Elle te ramène à toi-même. Et si tu es dans un environnement où le jour où tu tombes, on se moque de toi, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Et si c'est ton frère de sang qui te montre du doigt et qui rit de ta situation, c'est qu'il n'est pas ta famille. Tu comprends? Parce qu'il y a la famille biologique, la famille de sang, et puis il y a la famille d'âme. Ce n'est pas dit que vous sortez du même ventre que ça veut dire que vous allez être une famille d'âme. C'est pas dit que vous sortez du même ventre que vous devez loyauter. Les gens ont tenté de faire ça dans toutes les familles. Parfois, ça ne marche pas. Je vais jamais les oublier. Je sais ça. Je sais si. Je ne peux jamais même les oublier. Ça fait tellement mal que tu peux oublier ça. Donc, ce que je vais vous faire comprendre,
Chère femme, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, comment trouver la bonne personne ?» En devenant soi-même une bonne personne pour soi. Avant de chercher à attirer des individus, assurez-vous que votre réalité relève en fait à la paix. Sentez-vous en paix. Sentez-vous dans un état de satisfaction. Que ça ne soit pas le manque qui attire votre semblable, mais que ça soit à partir d'un état de paix que vous attirez la bonne personne. Réglez ce que vous avez à régler. Clôturez les dettes familiales. Clôturez les choses transgénérationnelles. La vie vous favorise. Quand vous vous retrouvez ou pour le moment, vous n'êtes pas dans une relation, la vie est en train de te favoriser. La vie est en train de te favoriser parce qu'elle te donne l'occasion de réguler ton énergie pour attirer ce qu'il y a de meilleur. Partons sur le principe de la loi de résonance. Tu es là, tu as des blocages et des blessures qui sont liées au rejet. Tu vas attirer quoi de bon? Même si un homme venait avec beaucoup de belle énergie, il te quitterait pour aller avec une femme qui est capable de capter cette énergie. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure des femmes éponges et je vous ai dit qu'elles se retrouvent toujours dans des triangles amoureux. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de challenger leur relation et de se sentir choisies. Elles ont besoin en fait de sentir que quelqu'un les choisit. Mais toi qui es là, à l'heure actuelle, tu n'es peut-être pas en couple. Ou même si tu es dans un couple, tu sais que le gars là avec qui tu es là, tu ne vas rien faire avec lui. De te concentrer sur toi. De travailler à ton émancipation, à ton autonomie spirituelle, mentale, physique, monétaire. J'ai toujours dit que le juste milieu, c'est pas d'être dépendante. Hein. C'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Recevoir ne veut pas dire être dépendante. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Tu es une femme, tu dois recevoir et tu dois multiplier ce que tu reçois. Il n'y a aucune satisfaction à dire que oh, les charges sont partagées, c'est moi qui paye le loyer. Quand ça ne va pas, c'est moi qui fais ça. Ça n'a rien d'excitant. Tu n'es pas un gladiateur. Il faut te calmer. Et puis ça va te rendre musclé pour rien. Parce que ta posture va devenir une posture dominante. On est là en train de tout faire pour casser nos épaules. Toi, tu vas te retrouver à aller te chercher des épaules. Et la plupart des femmes qui sont comme ça, là, elles sont géchards en haut. Elles sont géchards au niveau des épaules. Les femmes fortes. Carrées comme tu n'as jamais vu. On est là, on essaye de détruire notre posture carrée pour retrouver un truc arrondi, de te lever pour devenir garçon dans la maison. Après, tu vas être... Pourquoi? Tu fais la natation? Non. Tu fais la boxe? Non. Tout ce que tu fais, c'est de prendre tout en charge dans la maison. Changer de comportement, ça donne vraiment des poils, ça donne vraiment des hormones masculines, ça donne vraiment... Je sais pas. Je sais pas. Ça donne une démarche qui n'est pas... Tes hanches, tu vois, elles font pas les... Tu peux pas avoir les hanches qui font ça. Même quand tu fais l'amour, c'est mécanique, on dirait un tonneau. Tout. Wesh. Calme-toi. Calme-toi. Tu n'es pas sensuel. Il n'y a pas la petite voix mielleuse, tu vois, quand t'appelles bébé. Calme-toi. Nous, on te donne des techniques. Nous-mêmes, on a été des femmes un peu gladiateurs. On vous dit, cassez vos épaules. Quand tu vas à la salle de sport, là, tu ne vas pas pour faire de la performance. Tu t'en vas faire la performance, tu deviens musclé comme un garçon, on ne sait pas. Oh non, c'est parce que c'est bon, ça me challenge. Non, ma chérie, toi, notre challenge. S'il vous plaît, stimulez l'ocytocine. Mettez-vous un peu dans des énergies douces. C'est pour ça que je vous dis, huilez-vous le corps. Mettez des parfums féminins, mettez du jasmin sur vous, mettez des choses qui vous mettent toujours en état d'apaisement, qui vont développer votre parasympathique, vous mettre dans un état de lenteur. Si vous êtes célibataire, admettons, moi, je vis seule à la maison avec Inaya. Pour les femmes qui sont dans une situation où vous vivez seule, pourquoi tu vas aller porter des courses? Dis-moi.
Pourquoi tu vas aller porter des courses? Pourquoi tu veux épuiser ton corps? Pourquoi? Tu fais une concurrence avec qui? Non, mais c'est vite fait. Je vous demande de vous restructurer. Restructurez-vous. Pourquoi? Aujourd'hui même, il y a Uber Eats qui fait tes courses. Sur Internet, tu payes 110 €. Tes courses arrivent. Qui porte des packs d'eau en 2025? Pourquoi vous faites ça? L'autre jour, il y a un livreur, il est arrivé, il a dit, monte pas avec les courses. J'ai dit, je descends pas. Il dit, oui, en tant que livreur, Uber, on n'est pas obligé de monter chez vous. Hein. J'ai dit, monsieur, j'ai sélectionné livraison à domicile. Devant ma porte, mon pas de porte à moi. Il a dit, oh là, madame, je me gare. Il n'y a pas de place pour se garer. J'ai dit, vous allez vraiment faire le tour et trouver une place pour vous garer. Si je demande à me faire livrer, je suis désolé, c'est parce que je ne veux pas porter. Il a commencé à être fou. Il a raccroché. Je suis vraiment pas descendu. Il a annulé la commande. Moi, quoi dedans? Tu vas sauf que continuer à livrer, mon ami. Je vais simplement passer une nouvelle commande avec un autre livreur qui sera très gentil et qui va venir me livrer. C'est tout. Donc, je vous dis, il faut cultiver la lenteur, mes sœurs. Cultiver la lenteur. Vous voyez les nous autres là, qui avons grandi avec trop de responsabilités. Ici, c'est chargé. Faites des massages. Je ne sais pas s'il y en a qui me suivent depuis longtemps, mais je pense que vous avez remarqué que bon, j'ai une forte poitrine et la manière dont je prends position, peut-être qu'on ne le voit pas. Mais j'étais vraiment carré au départ. Et là, maintenant, au niveau de mes épaules, ça relâche et je commence à avoir, en fait, à être arrondi. Bon, le surpoids fait que peut-être on ne voit pas bien. Parce que je suis quand même en surpoids, il faut dire la vérité. Je suis en surpoids. Le surpoids fait qu'on ne voit pas bien. Mais si vous remarquez, j'étais beaucoup plus carré. J'étais comme ça. Genre, j'étais comme si je voulais me taper. Et donc, du coup, les tensions, voilà. Là, demain, j'ai rendez-vous pour aller me masser. Le masseur que j'aime, oh my God. C'est un Tibétain. Il a un magnétisme dans les mains. Il va me masser ce corps. J'ai décidé que je me masse une fois par semaine. Et je dois retrouver la posture féminine que j'avais. Parce qu'au cours des dernières années, j'ai constaté que j'ai commencé à me muscler. Chose que je n'avais pas avant. Donc je vais vous dire, il faut prendre conscience que les petites choses qu'on vous dit là, ça a l'air d'être rien du tout. Mais je vous assure, regardez vos photos. Quand vous étiez un peu plus jeune, à une période de votre vie où vous n'aviez pas trop de responsabilités, regardez comment vos épaules étaient. Regardez comment vos épaules étaient et regardez vos épaules actuellement. Vous allez constater que même au niveau de votre cage thoracique là, c'était bien, vous étiez aligné. Peut-être que maintenant vous respirez mal, peut-être vous êtes rentré, vous êtes un peu bossu comme ça. Votre corps prend la forme de votre état intérieur. Il y a quelqu'un qui a dit plus haut, et c'est très vrai, que beaucoup de femmes en fait sont en guerre, en conflit avec leur féminité. On n'a pas appris à l'être. Oui. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Le corps, il parle. Justement, vous ne pouvez pas négliger les massages. Là, je vous ai donné l'adresse de là où je vais me faire masser. C'est un endroit, le massage, il est à 45 € ou 50 €. Le mec, justement, il a dit que le massage, dans les autres cultures, c'est quelque chose qu'on est censé faire tous les jours. Et qu'il avait remarqué qu'en France, c'était devenu un objet de luxe. Et que c'est pour ça qu'il a fait en sorte de créer un écosystème pour permettre, en fait, à ce qu'il y a des massages à 50 €. La petite maison du thé, EL, t'es parti, t'as vu... Ah, bah, je suis trop content de Santé Eco. Vous avez vu, l'endroit où je me masse, c'est à la petite maison de thé. Au départ, j'avais une masseuse là-bas, elle s'appelait Passang Chu. La première fois qu'elle m'avait vu, c'était en 2022, elle m'a dit, you have big yang. Elle m'a dit, t'as beaucoup de yang et tout. J'ai dit, oui, mais là, je viens de vivre un truc vraiment
choquant. J'ai dû cravacher. Et en ce moment-là, je croyais que c'était trop bien. J'ai cravaché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai regardé une photo de moi avant la période où j'ai eu l'échec financier avec Jelly. J'avais tous mes cheveux ici. Et après, c'est quand j'ai commencé à mettre le réseau de revendeurs, je vous avais expliqué, que mes cheveux ils commençaient à partir. Donc, s'il vous plaît, vous savez, nous les femmes, notre pouvoir, il est dans notre capacité à nous ancrer dans notre corps. Je vous assure que vos pensées, vos idées, la clarté, je ne sais pas comment vous expliquer, vous allez vous sentir plus légère. Là, hier, il y a mon amie Fatou, elle m'a dit que quand elle a fait... Qui a fait le truc à l'hibiscus? Il est 19h, il faut que je fasse attention parce qu'à 21h30, là, j'envoie. Là, 19h, 20h, max, j'arrête. Merci pour l'adresse. Ok, de rien. Merci. Pardon, princesse, la rêve pour les massages, j'en ai vraiment besoin. La petite maison, quelqu'un a mis le truc, c'est la petite maison du thé ou un truc comme ça. Quand vous l'avez fait, le lavage à l'hibiscus, vous vous êtes senti comment après ça? Vous vous êtes senti comment après ça? Soyez sincère avec vous-même. Vous n'avez pas senti comment votre corps est... Comme un bébé. Une légèreté. En fait, ce lavage, il permet de faire tomber tout le poids émotionnel. Princesse, j'ai mes cheveux avec l'hibiscus, perso, j'ai une douceur. Voilà, tu vois. La recette, elle est simple. C'est de faire bouillir de l'eau avec, de l'hibiscus, attendre que ça refroidisse, se rincer avec. Ou laisser l'hibiscus pendant 20-30 minutes bien macérer dans l'eau et se rincer avec quand l'eau, elle est bien rouge. C'est quelque chose, c'est gratuit, c'est disponible. C'est gratuit, c'est disponible. Il y a tellement de conseils que je vous donne. La myrte, ouais, ça sent tellement bon. Oh mon Dieu, cette odeur, elle est envoûtante. La myrte, vraiment, en tout cas, je le sens bien. Mets-le en huile essentielle dans cette eau. Je vais tester moi aussi mardi prochain. L'hibiscus, c'est une plante. C'est une plante qui est associée à notre féminin sacré. Et s'il vous plaît, testez ça. Les mardis, ça doit devenir votre rituel. C'est les feuilles. J'ai pas compris. Les mardis, ça doit devenir votre rituel. Vous voyez, pour faire tomber toutes les énergies stagnantes, l'hibiscus a le pouvoir de faire évacuer toutes les énergies qui sont stagnantes. Vous allez sentir comment dans votre dos, ça relâche complètement. Faites ça. Moi, j'utilise l'huile essentielle. En tout cas, je ne sais pas si les feuilles elles sentent aussi bien. Bon, mais l'huile essentielle, c'est envoûtant. Donc, le mardi, s'il vous plaît, c'est rien. Tu finis ta douche, tu te verses l'hibiscus. Comme j'ai dit, si tu veux pas que ça touche tes cheveux, tu prends un spray, tu mets ton eau d'hibiscus et tu mets un spray sur tes cheveux. Ça sent tellement bon. Quelque chose aussi que vous pouvez utiliser, c'est le parfum Saint-Michel. L'eau de Cologne, là. Vous pouvez mettre des intentions parce que je fais les massages chinois nuance de gris. C'est ce que je conseille. Vous pouvez utiliser le parfum Saint-Michel en spray là. Moi, je l'ai enlevé de la bouteille et je l'ai mis dans une bouteille à spray. Vous mettez le parfum Saint-Michel, vous mettez des intentions d'abondance, de succès, de ceci. Vous diffusez ça aussi dans votre maison. C'est parfait. En fait, il faut que vous ayez plein de petites choses comme ça, que quand votre intuition a besoin, parce qu'il faut plusieurs possibilités. Comme ça, votre intuition, elle vous dirige vers ce qui vous convient à ce moment-là. Parce que parfois, ce dont vous avez besoin, c'est du framboisier. D'autres fois, c'est de l'hibiscus. D'autres fois, c'est ceci. N'ayez pas peur d'aller dans une herboristerie et de vous acheter plein de plantes, comme j'avais fait. Vous prenez des bocaux. Ça vous coûte rien sur Amazon. Sur Amazon, vous prenez plein de petits bocaux là et vous mettez plein de plantes, toutes les plantes féminines que vous pouvez trouver. Vous les mettez, la sauge, le framboisier. Vous pouvez aussi, mes princesses meuf, l'odeur de ton huile, ouais, je sors un parfum, non? Là, pour vous dire vrai, je vais en Chine. Maintenant que le billet est pris, Charlotte, elle m'a offert le billet. Et donc, du coup, comme je n'avais pas besoin de payer mon billet, j'ai pu payer celui d'Inaya. Donc, Inaya sera en Chine avec moi. Et là, je vais voir des laboratoires.
pour produire en labo. Et justement, mon idée là, c'est vraiment de faire un encens pour les fumigations vaginales, parce que j'ai une recette vraiment très puissante. C'est ça. Je suis fier de voir ce que je suis en train d'amener sur cette terre. Donc ça va continuer. Je suis béni, je suis accompagné. Et puis voilà, je pense que je fais la joie de mes ancêtres. Ils se disent non, quelle femme. Comme je le disais plus haut, tu as créé un luxe dont les gens veulent absolument se procurer. Bah, je suis très heureuse parce qu'il y a des résultats de fou quand même. Vous savez, moi je pense que c'est vraiment manifeste, c'est vraiment la marque de la satisfaction. Vous voyez, Jelly, je l'ai créé à partir du manque. Je sortais d'une épreuve extrêmement difficile dans ma vie et j'ai créé Jelly plus pour me sauver que réellement pour sauver qui que ce soit. J'avais besoin de me prouver des choses comme je l'ai toujours dit. Et donc, quand je voyais des gens qui guérissaient ou qui avaient des trucs, comme je l'ai dit, ça me faisait rien. J'étais contente, je remerciais Dieu, mais c'était jamais assez. Alors que là, en fait, je me réjouis pour tout. Et je vois la différence entre créer à partir du manque, chose que j'ai fait avec Jelly, et créer maintenant à partir d'un état d'abondance. Parce que c'est une folie, ce qui s'est passé hier avec Charlotte qui a reçu 7500 € comme ça. On lisait ça dans des livres. On lisait ça dans des livres, en fait. Et on se disait, vas-y, aux États-Unis, ils pètent les plombs avec leurs livres de développement personnel à la con, où les gens, ils reçoivent de l'argent d'un coup ou autre chose. On lisait ça dans des livres. Et on se demandait, est-ce que vraiment ça existe? J'ai vu ça de mes propres yeux hier. Et je me suis dit, ah ouais, c'est une folie. C'est une folie. Et moi, franchement, ce matin, quand je me suis levé, gratitude à Jules Princesse pour mon Monescan, j'avais les larmes aux yeux en disant Seka, tu peux nous dire c'est quoi un Monescan? Tu peux nous dire quelles sont les réponses que tu as reçues dans ton Monescan? Je suis trop fière, je suis en train de créer un écosystème. Là, maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que je vais m'asseoir, je vais structurer la fiscalité de cette affaire. Là où j'excelle, alors c'est la magie. C'est ça que je veux parler librement. Je vous dis, je vais te structurer cette histoire. Je l'ai mis en rupture sur le site parce que je voulais qu'on finisse ceux qu'on avait en attente avant de les remettre. Donc on va remettre encore. Et je suis en train de créer un monde. Comme j'ai dit, monter dans le vaisseau. Monter dans le vaisseau. Et créer pour ceux qui peuvent... En fait, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui créent les vaisseaux et il y a ceux qui montent dans les vaisseaux. Et il y a aussi d'autres gens qui ne veulent ni le vaisseau ni la création du vaisseau. Mais il y a plein de femmes qui sont des bâtisseuses. N'ayez pas peur de vous lancer dans quelque chose. La première fois que j'ai eu la vision de Manifeste, non, Fafa, j'avais dit que finalement, j'avais plus envie. J'ai renoncé à ça. J'ai trouvé que ça c'était plus aligné avec ce que je voulais faire. Donc, j'avais dit au propriétaire que j'étais désolé et que finalement, je renonçais à cette idée d'ouvrir le cabinet. Du coup, je lui ai rendu les clés. Et j'en avais parlé sur les réseaux. J'ai dit que je me suis levé un matin, j'ai dit c'est plus aligné, je veux plus. Je pense que j'incarne l'instabilité stable. Parce que quand les gens peuvent observer les changements ou autre chose, ça peut être perçu comme de l'instabilité. Alors qu'en réalité, je suis très stable et je sais exactement où je vais. Je maîtrise la loi des cycles. Il faut accepter le fait que quelque chose ne peut durer que 1 mois. Et c'est OK. Il y a des choses qui prennent 2 jours à pousser. Il y a des choses qui prennent 6 mois à pousser. Il y a des choses qui prennent 20 ans. Vous voyez, le baobab, il prend du temps pour pousser. Il y a des choses qui poussent vite et qui se détruisent très vite. Donc moi, je suis là pour incarner cette version de l'humain qui dit je fais comme ma vibration elle me dit. J'en ai rien à foutre. Mais quand je vous dis rien, rien. Je peux meubler toute cette maison et dans 1 an, je décide que je laisse tout dedans et je change d'appartement. Parce que ça ne me plaît plus. En plus, je sens que là, ça devient petit. Moi qui disais non, je vais rester là pendant 3 mois, 3 ans, je peux pas, wesh. Il y a des gens qui ont des cuisines.
Des cuisines où tu appuies comme ça, limite il y a un robot qui sort même de la cuisine. Je ne peux pas. Vous voyez? Il ne faut pas avoir d'attachement aux choses ni aux personnes. Il y a des cycles et il y a des dates, il y a des périodes qui nous accompagnent dans ce qu'on fait. Soit tu inspires, soit tu pousses l'exaspération chez quelqu'un. C'est comme ça. Quand on est un leader, c'est de cette manière que ça se passe. On peut ne pas être des leaders à tous les niveaux. Mais nous sommes premièrement le leader de notre propre vie. Chacun doit prendre la souveraineté dans sa vie et décider de comment il veut la vivre. Si demain, je suis dans une situation, et c'est pas que ça ne m'est jamais arrivé, quand j'ai lancé la marque de mèche Kimia Air, je gagnais 2000 €, je travaillais au page jaune, j'avais 20 ans. 2000 €, 20 ans sans diplôme, page jaune. Et j'ai eu un bureau quand je travaillais là-bas. Et j'étais dans un bureau, comme les Africains aiment bien les bureaux là, j'étais dans un bureau, j'étais pas en train de galérer, j'étais commercial, j'étais tellement efficace qu'ils m'ont mis au siège, à Issy-les-Moulineaux. Parce que le jour où j'ai fait, j'ai dû passer mon entretien, c'était le directeur général qui m'a fait l'entretien parce que la directrice des ressources humaines n'était pas là et j'étais déjà arrivé. Et il m'a demandé pourquoi on devrait vous choisir, j'ai dit parce que c'est moi. En fait, de toute façon, si vous ne me choisissez pas, votre concurrent, il me prendra. Je ne suis pas venu dans une démarche de commander un travail. Vous avez des choses à m'apporter et j'ai des choses à vous apporter. Vous avez besoin de mes compétences et de ma capacité rare de m'adapter à n'importe quelle situation. Et moi, j'ai besoin d'expérience parce que je suis jeune, que je n'ai pas de diplôme et que j'ai besoin d'en apprendre plus. Donc, au final, si vous n'ouvrez pas la porte, je m'en vais en face et je frappe et ils ouvriront la porte. Si vous ne voyez pas la valeur de mon CV, il n'y a pas de souci. Je ne suis jamais allé à un entretien avec l'idée de négocier quoi que ce soit. Si ça ne m'intéresse pas et que je ne sais pas au fond de moi que je m'en vais gagner, j'y vais pas. Donc, nous ne faisons que ce que nous avons toujours fait. Vous voyez la gagne là, c'est un état d'esprit. On ne gagne pas parce que les choses nous ont été favorables. On gagne parce que notre état d'esprit est un état de gagnant, alors nous rendons la vie favorable. La chance te sourira toujours si toi-même tu la souris en premier. Je m'éloigne de toute personne qui passe son temps à se morfondre sur sa pauvre vie en fait. Les gens, ils sont là. Ils ont des enfants, ils se plaignent. Ils ont un mari, ils se plaignent. Ils ont une maison, ils se plaignent. Ouais, non mais il fait pas ça. Ils se plaignent. Ils se plaignent tout le temps. Ta vie, elle te convient pas, t'as qu'à changer. Moi, tu m'appelles pas pour me raconter tes problèmes de couple du 1er au 31. Je t'écoute une fois, après je t'écoute plus jamais. Et même si tu tentes de commencer, tu vas parler dans le vide. Parce que mon oreille, en fait, il sera fermé à tout ce que tu es en train de dire. Je supporte pas les gens qui se plaignent. Je ne supportais pas les gens qui se morfondent sur leur pauvre petite vie. Non, la chance sourit à la personne qui lui sourit en premier. Elle ne sourit pas à autre chose. Et c'est parce que tu as un esprit de gagnant que tu rends la vie favorable. La vie ne devient pas favorable pour toi. Si c'était qu'une question de prière, la vie serait favorable pour tous les religieux. Leur vie est la vie la plus difficile que l'humanité ait connue. Leur vie est la vie la plus misérable pour beaucoup que l'humanité ait connue. Ce matin, je me suis levé 5h40. Je me suis levé automatiquement. Je n'ai pas tenté de me rendormir. Je me suis dit, si je me lève maintenant, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai à déposer maintenant. À cette période-là, on te dit que la rosée du ciel est en train de tomber. On te dit que c'est un moment où la chance, l'énergie est puissante. Tu ne vas pas te lever pour saisir les opportunités dans ta vie. Tu trouves que ta vie est lente, tu trouves que ta vie dort, tu trouves que les opportunités ne se présentent pas. Lève-toi le matin. Lève-toi tous les matins avec un esprit de conquérant. Lève-toi le matin et déclare sur ta vie. Et tu vas me dire si dans la même semaine, tu ne verras pas des changements et des transformations. C'est ce que j'apprends. J'ai appris au cours de mon existence que nous n'avons pas besoin de 50 000 choses. Que les atomes se mettent en mouvement à partir de celui qui regarde en fait. Je ne suis pas Gémeaux, je suis Balance. Donc on te dit que en science, que ton monde, finalement le monde n'existe qu'à cause de l'observateur.
Si tu n'as pas mis tes yeux sur cette chose, elle ne peut pas se mettre en mouvement. Sur quoi sont vos yeux? Tu te lèves le matin, la seule chose qui t'importe, c'est de contrôler le téléphone de ton gars pour savoir si hier, est-ce qu'il était avec une pute ou pas. Mais ta vie, elle est misérable. Ta vie est misérable. Si la première chose à laquelle quand tu te lèves le matin, c'est de savoir où était ton mec la veille. Ta vie est misérable. Tu n'as pas d'amour. Et je vous rassure, j'ai un moment eu une vie très misérable. Puisque je vous dis qu'à 18 ans, 19 ans, je fouillais dans le téléphone du père Dina. Donc c'est qu'à un moment donné, ma vie ne servait. Elle n'était pas utile à mes yeux. Et c'est pour ça que j'avais besoin de m'accrocher à cette relation. Mais je ne peux pas me lever aujourd'hui une tantine de mon état, qui va avoir 30 ans le 29 septembre, avec un corps rempli de chair. Je me lève le matin, je ne vais pas me demander comment je vais faire pour avoir encore plus. Comment je vais faire pour être plus. Comment je vais faire pour apporter plus de valeur sur la table des négociations. Et je vais m'asseoir, commencer ma journée par de la frustration, commencer ma journée par de l'insatisfaction, commencer ma journée par penser à ce qui ne va pas dans ma vie. It's not fucking possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ma vie, mon combat. Ma vie, mon combat. La vie m'a montré à plusieurs reprises que si tu ne te choisis pas, en tout cas, tu ne donneras pas l'inspiration aux autres de te choisir. On s'en fout des gens. La première des choses que tu dois faire quand tu te lèves le matin, c'est de penser à toi. Il y a des gens qui peuvent trouver que c'est disproportionné. Moi, je ne prenais pas de rendez-vous le matin parce que j'estimais que le matin, il est pour moi. Je me lève, je prends mon temps. Je me huile le corps. Je n'aime pas la précipitation quand il s'agit de me traiter. Est-ce que je n'ai pas eu des clientes? J'en ai eu parce que j'étais aligné en fait. Les erreurs que vous faites doivent vous enseigner. Vous ne pouvez pas rejouer la même scène tout le temps. C'est une malédiction. Quelque chose qui se répète et qui est négatif dans votre vie, c'est une malédiction. Et vous devez cut. Coupez-moi ces malédictions. Levez-vous le matin. Le travail qui est le plus approprié pour moi, je l'ai. L'endroit qui est le plus approprié pour moi, j'y vis. Les partenaires qui sont les plus appropriés pour moi se présentent à moi. Quand je vais dans un endroit, le sceau de la faveur m'accompagne. Quand j'ouvre ma bouche, je transforme la vie de la personne que je rencontre. Quand on me rencontre, on rencontre Dieu. Moi, c'est comme ça que je me bénis le matin. Je n'en ai rien à faire de si quelqu'un y croit ou pas. Je dis que quand tu me rencontres, tu rencontres Dieu. J'aurai toujours une bonne parole pour quelqu'un. J'ai toujours le sourire ou une bonne parole à transmettre à quelqu'un. Ma seule présence est médecine. Ma seule présence dans un lieu participe à faire évoluer et à faire monter la fréquence de cet endroit. Je bénis ma vie. Je choisis la grâce et la faveur. Fallait me voir ce matin. Je bénis ma vie aujourd'hui, je bénis ma vie demain. Je bénis la vie de ma fille. Je bénis la vie de mon compagnon. Je dis que ses affaires prospèrent. Ses affaires prospèrent dans tout ce qu'il entreprend, ses affaires prospèrent. Je le fais parce que je suis consciente que si je suis capable de le faire pour des personnes que je ne connais pas, combien de fois ma famille et les personnes que j'aime en fait. Je bénis la vie de mon entourage. Je me lève le matin, je dis je bénis la vie de Charlotte, je bénis la vie de tel, je bénis la vie de tel. Je déclare que je serai toujours une bénédiction dans leur vie. J'aurai toujours des bonnes idées, des bonnes pensées. Si la grâce ne localise pas sa vie, en tout cas la grâce là passera par moi pour arriver jusqu'à elle. Parce qu'on n'a pas toujours la conscience de s'écouter. L'amitié que vous voyez là, choisissez bien vos amis. J'en ai été victime et je sais de quoi je parle. Coucou Jode, choisissez bien vos amis. Quand je vous ai lu le psaume 1 l'autre fois, je vais bientôt couper parce que je vous ai dit que je coupe à 20h. Quand j'ai lu le psaume 1 l'autre fois, je vous ai dit quelque chose de très important. Dans le psaume 1, que vous soyez musulman, chrétien, chinois, bouddhiste, choisissez, on s'en fout. L'heure où nous nous trouvons, c'est l'heure du Verseau. Nous sommes dans une heure. Vous voyez, s'il y en a qui demandaient, il est quelle heure sur la montre de Jésus? En tout cas, actuellement, il est l'heure du Verseau. Donc, dans cette période, nous sommes dans une phase de l'histoire où la connaissance ne va que exploser.
Le savoir est la seule structure fiable. Chacun doit retrouver son autonomie au sujet du savoir. Premièrement, en savoir davantage sur soi. En savoir davantage sur son monde. En savoir davantage sur le domaine que tu as choisi de prendre pour entreprendre ou ton domaine professionnel. Nous sommes dans une phase où tout le monde se rend compte que l'énergie doit rejoindre la matière, que la matière doit rejoindre l'esprit et que tout cet assemblage-là, c'est ça qui fait l'unité. La personne qui sépare la terre du ciel est un maudit. Tu comprends? Parce qu'il ne peut rien avoir qui est produit si quelqu'un sépare la terre du ciel. C'est pas possible. Les gens qui essayent de vous faire croire qu'il faut être trop spirituel et moins terrestre, ils sont maudits. Les gens qui essayent de vous faire croire qu'il faut être plus terrestre et non spirituel, ils sont aussi maudits. La Mahat, c'est l'équilibre. Si vous marchez avec des gens qui sont stagnants, votre vie va stagner. Si vous marchez avec des personnes qui sont stagnants, et que vous partagez de l'intimité avec ces personnes dans le sens que vous leur confiez votre vie, vous discutez avec eux régulièrement. L'intimité, vous pensez que c'est quelque chose, oh non, on ne couche pas ensemble ou autre chose. L'intimité, c'est déjà échanger des paroles avec quelqu'un. C'est de l'intimité. Parce que quand on parle à partir de nos émotions. Donc on ne donne pas ces émotions à une terre qui est maudite. Ça ne sert à rien. Et puis pour ceux qui sont chrétiens, tout arbre qui ne portera pas du fruit sera jeté dans les feux de la géhenne. Vous pensez que ça veut dire quoi? Toute personne sur cette terre qui ne sert à rien ne va vivre que du déséquilibre dans sa vie. Tu ne sers à rien. Tu te lèves le matin, tu es une épave pour la société. Tu ne sers à rien dans la société, tu ne sers à rien dans ton mariage, tu ne sers à rien pour tes enfants, tu ne sers à rien dans l'humanité. Quand les guides te cherchent, ils n'arrivent à rien trouver de bon et d'utile. Tu ne vas pas te concentrer? Tu ne vas pas te demander comment faire pour améliorer ta condition? On vous prêche un évangile qui vous dit, oui, restez là, assis tranquillement. La vie vient vers vous. La vie ne vient pas vers vous. La vie a besoin de transformer. La vie a besoin de rentrer à l'intérieur de toi. La vie a besoin de passer par toi, de laisser ces vagues. Premièrement, renverser tout ton système de croyances qui te fait croire que tu dois rester stagnant. Vous marchez avec des gens qui sont gelés. Tout ce qu'ils font est gelé. Tout ce qu'ils touchent est gelé. Et toi, tu t'assois à la même table que cette personne. Tu ne vas pas manger un frigidaire? Ça ne peut pas marcher. Les gens qui sont dans des fréquences de gel, là, tu vas faire quoi avec eux? Ils vont stagner ton argent. Et la première de toutes les sciences que vous devez rechercher sur la terre, c'est la science de l'enrichissement. Laissez les histoires que, oh non, vous voulez philosopher comme il l'écrivait dans le livre. Oh non, je vis de ce... Tu as faim, tu philosophes pourquoi en fait? Tu vis dans un quartier minable, tu vas philosopher pourquoi? Tu vis dans un environnement où on pisse dans l'ascenseur du 1er au 31. Toi, tu vas philosopher pourquoi? Ta philosophie te sert à quoi à l'heure actuelle? Le même canapé sur lequel tu t'assois pour écouter là, peut-être que c'est le même canapé qui est là depuis 30 ans. Le canapé même est fatigué de te porter. Il est affasté. Tu ne vas pas aller changer le canapé, n'est-ce pas? Ce n'est pas intéressant. Tu vas philosopher pourquoi? Tu n'as pas d'argent. Et on vous explique que non, il faut chercher le paradis. Vous cherchez le paradis pourquoi? Vous êtes en enfer. Et quand on est en enfer, on cherche à sortir de l'enfer. Parce que les anges ne se trouvent pas en enfer. C'est pour ça que vous rencontrez beaucoup de gens toxiques. Tu vas philosopher de quoi? Imaginez-vous dans une situation où tu es enchaîné. Tu vois, tu es enchaîné. Le diable, il est face à toi. Parce que vous, il vous faut des images. Le diable, il est face à toi. Tu es enchaîné. Il y a un petit démon là qui te garde. Que chaque fois, tu dis un mot, il te fouette. Est-ce que tu t'imagines en train de philosopher dans cet environnement toxique? Tu ne peux pas philosopher. Tu vis dans un endroit où l'ascenseur du 1er au 31 ne fonctionne pas. Tu sors de chez toi, tu es frustré. Tu rentres chez toi, tu es frustré. Mais comment tu vas avoir la paix? Même quand tu vas allumer des bougies là, tu vas appeler quel genre d'entité? L'insatisfaction
est le poison de ce siècle. Maintenir les gens dans un état d'insatisfaction pour qu'ils ne puissent jamais connaître ce qu'est le véritable plaisir. Parce que se connecter à son plaisir, c'est retrouver sa souveraineté. Se connecter à son plaisir, c'est de se rendre compte de ce qu'on aime vraiment et ce pourquoi on a envie de se lever chaque jour. Si tu me demandes pourquoi je me lève le matin, je me lève le matin parce que là, il me faut une fucking baraque. Il faut que quand je sorte de chez moi, je sorte par une porte, vraiment, on dirait vraiment la porte du paradis. Vous voyez les mansions? Il me faut une maison comme ça. Il me faut un endroit où il y a une aile gauche et il y a une aile droite. Il faut que dans chaque pièce de la maison, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer, quand je parle de ça, je visualise. Je passe dans une pièce, la pièce de méditation, c'est la salle bleue. Il y a des nuages, il y a le ciel. Maintenant, j'ai des sandales Hermès simplement pour cette salle. Devant chaque pièce, il y a des claquettes pour la salle. Vous pétez les plombs ou quoi? Votre imagination, elle vous sert à quoi? Si ce n'est qu'à imaginer les problèmes de facture. Des folies, tu sais même pas. À quoi elle ressemble la maison de tes rêves? Très sincèrement. Vous savez pourquoi moi je sais que là, au nom de Dieu, l'année prochaine, je suis millionnaire. Je le sais, c'est évident. C'est une science simple et exacte. Et si ce n'est pas TikTok qui me rend millionnaire, là, ça va tomber ailleurs. Notez ça aujourd'hui comme vous le voulez. Nous sommes le 30 juillet. Je sais qu'avec Manifeste, je suis millionnaire dans moins d'un an. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Parce que je ne peux pas avoir autant d'intelligence et puis ça reste comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui me motive. Ce qui me motive là, ce n'est pas de sauver l'humanité. Je n'en ai rien à foutre. Je ne me cache pas derrière des rôles de sauveur. Je n'en ai rien à foutre de sauver l'humanité. Même si tout le monde meurt demain là, ça me fait quoi? Déjà là-bas, je suis une introvertie. Au départ. Je suis un loup qui a besoin d'être avec elle-même et qui sort quand il faut sortir. Parce que je suis un chef de meute. Je n'ai pas d'autre choix que de sortir. Mais moi, quoi, si tout le monde... Si on me met sur la terre, on me dit que tout le monde est mort, je dois faire quoi de cette situation? C'est pas mon problème. Je veux dire, pardon, mettez-moi sur une autre planète où il y a d'autres individus. Autrement dit, je ne suis pas là pour sauver l'humanité. Mais une chose qui me motive, les vacances en Tanzanie, un bolide tapeur. Donc ça veut dire que quand je ferme mes yeux comme ça, j'arrive à me voir en train de conduire cette voiture. J'arrive à voir vraiment comment comment on appelle ça, un tableau de bord qui part de gauche et qui s'en va jusqu'à droite. J'arrive à voir vraiment l'écran. Vous voyez, quand vous conduisez, vous voyez, ça affiche un nombre sur le truc. Je vois vraiment 32 km. J'arrive à voir ça. Dès que je ferme mes yeux, je vois mon monde. Et mon monde est plein de formes. Et quand je parle de bolide, ça me... Ouf! À quoi ressemble ton monde? Quelles sont les images auxquelles tu penses? La première des choses qu'on sauve, c'est soi-même. Si ce que je fais ne m'apporte pas de satisfaction, moi, quoi dedans? À quoi bon le faire? On vous a berné, en fait, avec les histoires de « je me sacrifie pour les autres ». Tu seras toujours pauvre en te sacrifiant pour les autres. L'argent ne supporte pas le manque d'estime. L'argent ne supporte pas les personnes qui n'ont pas de valeur à leurs propres yeux. L'argent supporte les gens qui tapent leur torse et qui disent « je vais le faire ». Et l'argent, comme une entité, te dit « oui, laisse-moi te donner le plan. J'apprécie ton énergie ». Toi, tu tapes pas ton torse, tu te réveilles comme quelqu'un qu'on a forcé à exister sur Terre. De faire quoi sur la Terre? Faut te demander à partir. Tu vois une go qui a décidé de devenir avocate. Je voyais ce témoignage aujourd'hui. Elle se lève. Ils font des marches. Oui, les avocats, ils travaillent dans des conditions, c'est juste pas possible. Qui t'a demandé change de métier, ma chérie? Il y a quoi? Pourquoi vous revendiquez des choses que vous ne pouvez pas? Il y a quoi? Change de métier. Sortez des plaintes. Règle numéro 1. Je résume et je me tire parce que là, je dois me
préparer. Le Money Mastery, pour ceux qui ne savent pas, c'est un enseignement de 2 heures sur les lois de l'argent. Donc tout à l'heure, à 21h30, j'ai des personnes que je dois accompagner sur ça et il faut que je leur fasse une petite application là qui va les suivre pendant 21 jours pour un peu leur donner des petites méditations, tout ça et tout. Bref, ce que je vais vous faire comprendre. Vous voyez l'argent, c'est la première chose que vous devez chercher dans votre vie. Que vous soyez un homme ou une femme. L'autonomie financière, c'est la base de la vie de l'individu. C'est associé à votre rapport à la sécurité sur la terre. Donc, cherchez l'argent. Première chose, stoppez toute relation inutile. Posez-vous, c'est Dieu qui donne. Ah bon? C'est Dieu qui descend du ciel pour te donner de l'argent dans les mains? Il faut vraiment être chef pour réfléchir comme ça. Dieu ne donne pas de l'argent. L'argent n'appartient même pas au monde spirituel. L'argent est dans la dimension du mental. C'est dans la dimension du mental qui commence son processus. C'est pour ça que les gens qui sont religieux sont toujours pauvres en attendant que Dieu les donne. Dieu ne va vraiment jamais rien vous donner. Parce qu'il a déjà tout donné. Et il est de votre responsabilité de multiplier vos talents et de multiplier les dons qui sont à l'intérieur de vous. La personne qui vous dit que par un tour de magie, il va avoir de l'argent ou autre chose, ça arrive. Vous pouvez recevoir l'argent comme Charlotte, elle a eu. Ça arrive. Ça, c'est ce qu'on appelle des manifestations rapides. Et ce n'est pas ce qui construit la vie d'un individu. Ce qui construit la vie d'un individu, c'est qu'il comprenne qui il est et qu'il s'aligne avec qui il est. À partir du moment que tu comprends qui tu es et que tu t'alignes avec qui tu es, tu vas sentir de la sécurité intérieure. Et cette sécurité intérieure va se refléter comme de l'argent à l'extérieur. Plus tu auras une grande satisfaction en termes de sécurité à l'intérieur de toi, plus cette satisfaction va se déverser comme étant une vie matérielle enrichie. Parce que l'argent respecte la sécurité. La personne qui ne se sent pas en sécurité ne peut pas attirer de l'argent. Donc l'argent n'a rien à voir avec Dieu. Parce que si c'était le cas, tous les gens qui sont des FDP n'auraient pas de l'argent. Donc arrêtez avec vos pensées médiocres dans mes directs, s'il vous plaît. Ou alors faites vos directs et rassemblez des troupes et puis vous leur racontez du n'importe quoi. Si c'était une question de bonté d'âme, tous les riches seraient des bonnes personnes. Donc ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça a à voir avec des choix et des décisions alignées que l'individu fait. Trouve ton talent, trouve ce pourquoi tu es fait et applique-le. Tu auras toujours de l'argent. Vous avez compris? Trouve ce pourquoi tu es fait et applique-le. Et si tu as des fuites énergétiques parce que tu as été envoûté ou parce que tu es parti coucher avec la mauvaise personne et que ça a pris ton énergie, va faire un soin énergétique, qu'on libère ton énergie, qu'on enlève dans ton énergie les choses qui ne conviennent pas. Et ensuite, à partir de là, tu vas pouvoir prendre ton chemin. Donc voilà, que Dieu m'accompagne comme il l'a toujours fait et qu'il mette toujours sa baraka dans tout ce que j'entreprends. Dans tous les cas, je ne doute de rien. Et qu'il en fasse autant pour chacun d'entre vous. Comme j'ai dit, que les bonnes âmes et les âmes pures, que vraiment ce que vous avez ne cesse de se multiplier. Simplement pour les bonnes âmes et les âmes pures. Vous avez vu que vraiment tout ce que vous touchez, que vous le transformez en or. Et que tout ce que vous entreprenez se concrétise en un succès phénoménal. C'est ce que je vous souhaite. Croyez en vous. Ayez foi en Dieu et croyez en vous. On ne croit pas en Dieu, on a foi en Dieu. Et on croit en soi. C'est sur ça que tout le monde doit travailler. Votre capacité à vous regarder, à dire je suis capable d'obtenir ça, je vais obtenir ça, je l'obtiens déjà et c'est déjà là. Il n'y a pas de parler au présent, ça reprogramme votre subconscient. Ayez vraiment cette certitude que d'une manière ou d'une autre, ce qui est pour vous
n'a que le potentiel de se manifester. Croyez-le et faites les causes pour. Si tu sens que tu dois aller quelque part, vas-y. Si tu sens que tu dois acheter un produit en particulier, vas-y. Ne vous refusez rien. Parce que si vous ne pouvez pas faire confiance à votre intuition pour des moindres choses, vous ne pourrez pas recevoir de la part de votre intuition des vraies guidances pour ce que vous devez faire. Rappelez-vous que quand je laisse le cabinet, pour celles qui étaient là, je décide de ne pas aller dans cette direction. Il y avait personne qui avait acheté les huiles. Et j'avais juste dit, putain, j'ai envie. Là, je suis plus dans une énergie commerciale, j'ai envie de vendre des huiles. Qui avait acheté les huiles? Ça veut dire que j'ai renoncé au cabinet sans même être sûr que Manifest allait fonctionner. Le 10 juillet, on a lancé Manifest. Les résultats sont déjà là. Il y a des retours qui sont excessivement bons. Nous sommes le 29 juillet et je suis déjà en train d'aller en Chine pour les faire mettre en laboratoire de sorte à distribuer ça dans le monde entier. Parce que j'ai déjà des clients de partout. Et comme je me connais, ça va devenir un réseau de revendeuses parce que moi, j'aime la multiplication, j'aime l'argent de manière excessive. Ok? Donc, prenez soin de vous. Mettez-vous à fond dans ce que vous avez choisi de faire. J'ai commandé avec le sel, j'attends ma commande. Oui, les sels, je ne peux pas les faire tous les jours. Donc là, toutes les commandes de sel, elles seront effectuées demain soir, jour de Jupiter, et elles seront envoyées vendredi. Parce que c'est pour charger l'attraction, tout ce qui est lié à la chance, tout ça, c'est le jeudi qu'on travaille ça. Donc tous les sels seront envoyés vendredi. J'ai quand même 2 personnes qui bossent avec moi maintenant, donc ça va vite. Prenez soin de vous, aimez-vous, appréciez votre expérience de vie et surtout, rappelez-vous que dans tout ce que je vous dis, au final, ce qu'on retiendra, c'est qu'il faut avoir foi en Dieu et croire en soi. Donc voilà, bisous, à bientôt.